Jason Statham, Ça va bien. ça va Ludo? Comment tu vas? La forme, ça va bien. Donc désolé enfin, de la petite vidéo juste avant. C'est vrai que je t'avais pas prévenu, mais à partir de maintenant, on fait ça pour éviter que nos invités commencent avec deux, trois connectés, et puis que ça se mette au fur et à mesure, que là on puisse vraiment connecter directement avec une petite dizaine d'invités, et puis hop, ça continue quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait On le va pas se petit. mentir, tu travailles en général avec des combattants, ils sont rarement à l'heure, donc Bah écoute, je peux rien te cacher de toute façon, donc tu te prends de la marge. tu connais les combattants mieux que moi en vrai, donc du coup, effectivement, c'est aussi pour éviter de faire attendre les gens trop longtemps, et comme ça tout le monde est à l'aise. Tu vois, souvent les gens reviennent du sport, machin, donc voilà, comme ça tout le monde est à l'aise. Comment vas-tu, Ludo? La forme, fin de journée, fin de semaine. Merci d'avoir accepté l'invite déjà. Ça devient presque un rituel maintenant de le dire, mais franchement, c'est vraiment super cool parce que au début, j'étais un peu dans le doute par rapport voilà, au retour des gens du milieu. Et en fait, je suis super content parce que j'ai eu que du positif. Et les seuls qui étaient un peu mitigés, c'était absolument pas pour des raisons X ou Y, c'était juste parce que c'était des gens qui sont un peu introvertis. Mais en réalité, pour le reste, franchement, tout le monde a été super open. Donc voilà, merci à toi. Euh, Ouais. Ouais, je crois que et c'est on va. cool, hein, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais dans l'émission mercredi. Je crois que c'est Ouais, un podcast différent et que ça donne vraiment une bien sûr, vitrine bien sur les sûr, mêmes belges avec tous les acteurs différents, donc c'est cool. Ouais. bien sûr. Ludo ici fait référence au podcast qui a été fait avec la fédération belge de MMA, donc la BMMAF. L'invité qui était présent, c'était Brian Boulan, un super combattant que j'espère un jour pouvoir aussi avoir en live comme ça. Et moi, Il demande j'invite beaucoup. vraiment tout le monde. Quoi ça? Il demande beaucoup. Hein. C'est vrai? Donc, j'espère Non, je vraiment. déconne. Évidemment, il a fait, il fait ça Maintenant vraiment. que maintenant que vous le savez, les gars, n'hésitez pas. Suivez Ludo, suivez la page de la BMMAF sur les différents réseaux sociaux de manière à pouvoir suivre le prochain podcast. C'est un podcast plus sérieux que celui-ci, mais qui va être d'autant plus intéressant parce que voilà, il y a des points. En fait, on parle vrai, quoi, en gros. Donc, si tu peux juste donner un petit explicatif par rapport au podcast, le but, on va commencer par ça et après on viendra vraiment à toi. En vitesse, le podcast qu'on a fait avec la BMMF, donc je crois que déjà avant le confinement, tu vois, c'est assez dur d'avoir des réunions avec les clubs, de réussir à engager vraiment avec les clubs parce que voilà, tout le monde a une vie de dingue, tout le monde est débordé, tout le monde a autre chose à faire pendant le week-end que traverser la Belgique pour se revoir. Donc on se disait, tiens, on voulait un moyen. Au départ, c'est surtout avec les clubs, les athlètes. Et puis au final, on se dit que c'est aussi, en réfléchissant au sujet, on se dit que c'est aussi une bonne occasion d'éduquer et que les gens soient au courant de ce que la fédération, parfois, qui est pas toujours visible, quoi. Et donc ici, j'ai présenté un petit peu ce qu'on avait en tête pour soutenir. Enfin, bon, on a parlé là, du Covid évidemment en première partie, mais ce qu'on avait en tête pour soutenir les athlètes, pour soutenir les coachs, un petit peu tout système de grade et tout ça. Et le prochain, ce qu'on pensait faire, c'est vraiment un explicatif des règles, mais de manière interactive comme ça. Tu vois, Ok. pendant 1 heure, les gens peuvent apprendre comment on met un score sur un round de MMA. Et donc après, on peut regarder une vidéo en live avec des exemples précis, là où c'est plus litigé. Les gens peuvent donner leur cotation personnelle. Les arbitres qui vont donner le podcast vont corriger pour que les gens puissent aussi comprendre comment fonctionne le sport et tu vois, rendre les choses Ouais, plus ouais, les intéressantes. choses, et puis que les gens puissent s'accaparer un peu aussi le rôle d'eux, et derrière, bah, ça leur permettra de comprendre plus facilement parfois les décisions, les machins, les trucs. Ouais, C'est un peu ouais. Et puis je crois que c'est important. Ce que je voulais dire aussi dans le podcast, donc je crois que le MMA, et je suis sûr qu'on va en parler après dans tes sujets et tout ça, mais on n'aura pas des subventions, on ne sera pas aidé financièrement, et donc je crois qu'il y a vraiment besoin de communauté, de serrer les coudes et communauté, d'être ouais. sûr que voilà, on a que nous pour travailler ensemble. Donc je veux dire, si on veut pouvoir développer quelque Mhm. chose, faut pas s'attendre à ce que quelque chose vienne de l'extérieur, on ferait mieux réfléchir exactement à comment nous on fait les choses Ouais, ensemble. ouais, ouais. Ok, ok, top. Ben écoute, voilà, comme ça, parenthèse faite par rapport au podcast. Ben évidemment, on y reviendra parce que moi, j'y étais sur le podcast et je t'avoue que ça me brûlait les doigts et la bouche parce que je pouvais évidemment pas participer directement, mais j'écrivais, tu vois. Et donc parfois, voilà, quand t'écris, les choses parfois Ah sont mais tu pouvais demander la soit parole, hein. ouais, mais j'ai pas voulu le faire parce que je suis un mec timide, tu vois. Et puis toi et Brian, donc toi, à la limite tout seul, ça va, mais si en plus de ça, il y a Brian, j'étais super intimidé.
Non, mais blague à part, voilà, je voulais pas rentrer spécialement là-dedans, mais voilà, j'écrivais. Et c'est vrai que parfois l'écrit, c'est toujours un peu délicat de pouvoir aller vraiment dans le fond de ton idée. Donc Ouais, ici, ouais, il y ouais. a une thématique que j'ai justement relevée par rapport au podcast. On en rediscutera tout à l'heure et je pense que tu pourras beaucoup mieux éclaircir les choses et pour moi et pour les gens évidemment. Donc, bah, écoute, on va commencer par le commencement. Euh, Malheureusement pour toi, j'ai envie de dire, tu n'es pas connu de tous, tu vois, ce qui est bien dommage. Mais Heureusement, tu donc, sais, honnêtement. enfin, connu de tous au niveau sportif, hein, soyons clairs. Hein. Donc, donc, présente-toi un petit peu, dis-nous un petit peu, ben voilà, qui tu es en tant qu'homme déjà, et puis qui tu es en tant que sportif, parce que à la base, tu es un sportif. Avant d'avoir toutes ces casquettes, tu es d'abord un sportif. Et voilà, donc vraiment juste une petite présentation générale que dont tu peux nous faire part. Ça va, ok. Donc, comment faire bref? Donc, bon, voilà, Ludo Boulevin, tout le monde le sait. Pour moi, personnellement, j'ai voulu commencer à faire du MMA parce qu'évidemment, on parle d'une époque différente à 17 ans, honnêtement, et complètement par hasard. En rentrant chez moi, il y avait Canal+. Pas que je voulais regarder un porno, mais j'allumais Canal+ quand je suis rentré, il était tard, et à ce moment-là, il passait l'UFC, tu vois. Ouais, c'est Et, juste. Avec ouais, Vincent Paresi à non, l'époque qui ah était non, 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 c'est, encore ah même non, non, avant. je te parle de 96, là, 96, 97, Ah, là. d'accord, ok, d'accord. Ouais. Non, non, et honnêtement, sans aucune raison, parce que je te dis, je faisais de la boxe thaï avec un pote à moi. Quand je suis rentré et que j'ai vu les combats, j'ai eu comme une connexion comme ça que ça m'a intrigué, tu vois. Je faisais déjà un petit peu de boxe thaï et tout ça. Et, euh, et donc j'ai gardé cette connexion, mais bon, faut remettre dans le contexte, en 96, c'était pas super populaire par ici, donc évidemment, il y avait Ah, ouais, rien. ça c'est. Ouais, et avec mon pote Nico, on faisait de la boxe thaï à Charleroi, à Farciennes, donc chez Dadario à l'époque. Et on commençait à en parler de temps en temps, un Bas Rutten, tu vois, qui apparaissait en Hollande. Il y avait Ah, Nicolas Marucci tu vois, qui était aussi un précurseur, je veux dire, même si c'était encore bien presque sûr, bien une sûr, époque avant, bien sûr. qui allait là-bas, qui nous apprenait une clé de bras, tu vois. Donc, je veux dire, c'est vraiment une époque différente. Et comment se sont passées les choses pour en arriver à la fédération, hein, parce qu'on a dit qu'on la ferait courte. Et comme il y avait un petit peu trop rien en Belgique, j'ai commencé à voyager. Évidemment, on voyait le Brésil partout. Donc, je suis parti au Brésil. La première fois à Niterói, chez Zé Marcelo, sous les conseils de Juan Griso, à l'époque, j'avais rencontré. Mhm. Et puis la dernière fois en route, en cours de route, via Federico Tisi, j'ai été présenté à Shaolin. Et donc, je suis parti à Nova Union à l'époque, donc à Rio. Et donc, à partir de ce moment-là, je faisais des allers-retours entre Rio et la Belgique. Enfin, je faisais des allers-retours. Pas toutes les semaines, évidemment, mais chaque année, j'essayais d'aller, comme beaucoup d'autres à l'époque. Je veux dire, voilà, tu connais Mhm. tous les Il n'y avait vocabulaires. pas trop il y avait pas trop le choix de toute façon. Il n'y avait pas trop le choix. Je veux dire, si tu voulais Ouais, voilà. découvrir ce sport-là, tu étais obligé de Comme faire ce Saïd type de. Chabi à l'époque, Hakim Ouais, et tout ça, quoi. Et bon, moi, j'ai plus Novagnon à l'époque avec José Aldo, Thales Leites qui était là, et Shaolin en particulier, avec qui j'ai eu une connexion assez spéciale. Et je crois que l'avantage que j'ai eu à ce moment-là, c'est que, ben voilà, le fait d'aller m'entraîner avec eux, de pouvoir revenir ici dans le monde du MMA, ben ça me donnait un avantage technique. Voilà, je veux dire, ils le sont conséquent, encore bien quasiment sûr. maintenant, mais enfin, moi, je sais même pas s'ils le sont encore maintenant, mais je veux dire, à ce moment-là, tu allais apprendre des choses qui étaient vraiment dures. Et crois-moi qu'après 3 semaines à la Nova Union à te faire tabasser, quand tu dois faire un classe D ici en Belgique, tu relativises, ça se Tu passe bien. relativisais, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je crois que quand j'ai commencé en amateur, ça se passait très bien. J'ai eu beaucoup de combats. Je combattais au shooto en Hollande, en amateur. On partait à ce moment-là. J'ai fait le championnat d'Europe. Et donc, j'ai gagné le tournoi en 2005, je crois. Et à ce moment-là, je disais à Martin Dehan, mais je dis, mais pourquoi vous organisez jamais rien en Belgique, quoi? Je dis, c'est con parce que Belgique, je crois ouais. qu'il y a aussi des gens qui voudraient faire ça. Et lui, il me dit, bah, si tu veux, toi, tu peux commencer à Ah ouais. organiser les choses et tu peux organiser des événements de shooto. Et c'est là qu'avec Fred Robert, il y a 15 ans, cette année, on a organisé le premier shooto à Manage avec Alistair Overeem Ça ne veut pas dire ça. qui était venu dire bonjour. Non, c'est vrai, Tarek Safieddine qui avait gagné le tournoi. Ouais, ouais, il y avait c'était marrant, non, c'était ouais. Mais voilà, j'ai pas tout C'est dingue. spoilé parce 15 que je ans crois quand qu'il y a même. eu tellement de choses. Et comme Quin- j'ai quin- finalement eu ces questions, je peux voir qu'on va passer à travers beaucoup de choses. Du coup, voilà, bah écoute, ça c'était, j'ai envie de dire, la présentation la plus simple, parce que si on devait, en fait, on pourrait faire un live juste en présentant un peu, dire voilà, 15 ans, ça se résume pas en 2 minutes. Ouais, bon, ça Donc, serait un peu on pourrait, chiant pour les gens. voilà, je crois que non.
moi personnellement, ça m'intéresserait, mais c'est clair que voilà, quand on a quelqu'un qui a été actif pendant autant de temps dans le MMA, on a envie de parler autre chose que juste de lui, fatalement. Ouais. Donc voilà. Écoute, ici, moi j'avais envie de te demander pourquoi le MMA, mais tu nous as déjà répondu. Donc si j'ai bien compris, c'est vraiment parce que tu avais vu ça une fois sur Canal+, et que derrière, tu as découvert tout ce monde en coulisses et voilà. Et puis les Ouais. voyages, les trucs. Je me En souviens gros. de la guillotine de Pat Smith dans ce truc-là. Ça a été ma première soumission parce que je me souviens comment il a fait en poussant l'épaule et c'est comme un truc que je fais maintenant. Hein. Et donc, du coup, donc voilà. Donc, ben, écoute, j'allais en venir justement au niveau des inspirations, tu vois. Donc, des gens qui t'ont inspiré, que ça soit vraiment des gens autour de toi, c'est-à-dire des amis. Tu nous parlais ici, Nicolas Marucci, etc. Et d'inspiration, bah, que tu as vu à la télé ou que tu as vu sur des galas. Si tu pouvais nous faire un name dropping de trois, quatre personnes, ça donnerait quoi? En premier, sûr et certain, allez, c'est le gars qui est mon meilleur ami, mais depuis que j'ai 15 ans, donc depuis allez plus de 26 ans maintenant, quoi. En fait, c'est le mec qui m'a mis au sport de combat, tout simplement parce que tous les week-ends, je l'ai passé chez lui. Je faisais la fête avec lui et tout ça, et je dormais toujours chez lui. Donc, et le dimanche matin, il allait au karaté. Il allait au karaté, donc j'ai commencé avec lui dimanche matin parce qu'il se réveillait quand même. Je devais y aller. Donc, j'allais au karaté Tant qu'à avec faire, lui. tant qu'à faire. Ouais, ouais, ouais. Et après, il est passé à la boxe thaï, donc chez Ladario. Il a vu ça une fois, il a voulu faire ça, donc on a commencé la boxe thaï ensemble chez Ladario. Mais là, évidemment, on venait du karaté Shotokan. C'était le club de Osman Higuin, Corazzo Roberto, Samir Shafik. Voilà, c'était un autre contact que le Shotokan, on va se dire. Donc, et donc, je suis obligé de dire Miko parce que ça a vraiment été le déclencheur. C'est De légèrement quoi? plus brutal. Si je dis c'est légèrement plus brutal, quoi. Ouais, 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 non, mais et en plus, c'était la vieille école de la boxe thaï, c'est vas-y, Ah, frappe ton tibia dans le mur, il va durcir, évidemment. Tu vois, mais honnêtement, non, et vraiment lui, parce que, on va peut-être en parler après, mais j'ai rencontré tellement, j'ai vrai, j'ai rencontré des combattants et des combattants et des combattants, mais un mec avec un mental comme lui, jamais vu. Et vraiment, ok. si tu parles d'une inspiration, si je pouvais avoir un jour le mental de quelqu'un, si je pouvais avoir le sien, ce serait, je veux dire, tu vois, maintenant, les temps ont changé, évidemment, hein, mais je veux dire, Miko, c'était l'époque du mec qui a grandi en lisant des mangas. Donc, quand il volait un Mhm. combat, si tu disais demain, tu veux un combat perdu d'avant, on se disait, ouais! Et souvent, il le gagnait. Et souvent, il le gagnait et Ok. avec une humilité et je veux dire, non, ouais, je dois dire lui en premier parce qu'il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et ensuite, évidemment, après Shaolin, voilà. Même si je crois qu'en fait, c'est suite à de la pitié, quand il m'a vu débarquer à la Novognon et me faire tabasser pendant les sparring, il s'est dit, je vais quand même lui apprendre un ou deux trucs. Mais je veux dire, allez, le mec m'a vraiment aidé quand il avait un niveau, enfin, il a toujours un niveau de dingue, mais évidemment, je veux dire, à ce moment-là, il surfait vraiment sur la vague, était champion du monde du Shooto au Japon. Et je veux dire, il m'a vraiment donné une attention, voilà. Là-bas, on a Particulière. passé beaucoup de temps ensemble. À chaque fois qu'il combattait au Japon, il revenait à la maison. À l'époque, j'organisais des stages et tout ça. Et donc, moi, je suis quelqu'un de fidèle. Et à travers ce temps-là, j'ai toujours suivi quand il est parti, voilà, quand il est C'est parti du c'est tout Brésil à à New ton honneur. York. C'est tout à ton honneur, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Tu vois, après, je ne crache sur aucune décision de tout un chacun, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, être entre guillemets fidèle, au-delà parce que voilà, parfois c'est aussi un peu lié au fait qu'un c'est un gourou, machin, tu vois, mais c'est pas du tout le cas ici. Tu nous parles vraiment d'une symbiose entre deux êtres humains, en fait, en gros. Hein. Mhm. Ouais, 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 ouais. Et c'est vraiment ça, c'est ça que je veux dire, hein, tu vois. Je crois qu'ici, il y a peut-être aussi le fait que le club autour de toi, t'en as certainement 5 6 qui sont extrêmement valables. Ouais, Ce bien que je veux sûr, dire, c'est que, bien et sûr. c'est une chance maintenant, tu vois. Mais à l'époque, quand je repense à ça, voilà, tu peux voir deux façons de voir le MMA. Soit tu es dans la période de maintenant où on voit des talents comme on n'aurait pas pu avoir à l'époque. C'est pour ça que, tu sais, moi, quand on parle de carrière pro, des choses comme ça, j'ai envie de dire, honnêtement, si je peux m'estimer comme avoir été un bon amateur, je suis content dans la vision du MMA que j'ai maintenant. Quand je vois le niveau, comment je vois les choses sont développées. Allez, je sais pas s'il est encore en ligne, sinon il va se la péter, mais des gars comme Nadi ou des choses comme ça, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien C'est sûr, un bien autre sûr. niveau. Mais Ah. d'un certain côté, moi j'ai eu ce côté d'aventure. Et tu sais, c'est comme les générations. Nadi, que tout soit clair, on est en train de dire que t'es une clette, hein, c'est tout. Hein. Mais voilà. Comme ça, s'ils s'envolent pas, comme ça, ils s'envolent pas.
Mais et donc ce que je veux dire, c'est que c'était l'Eldorado. Tu devais trouver le, tu vois ce que je veux dire, tu devais trouver le savoir. Tu devais galérer pour Ah, t'entraîner avec des gens, quoi, tu vois. Et tu sais, quand je suis arrivé là-bas à Novo Union, c'est pas que je me suis dit putain, je suis avec José Aldo. Non, José Aldo, il avait pas encore fait un classe B. Je me souviens quand personne j'étais ne là-bas, connaît il a ça. fait son premier classe B au Chuto là-bas, quoi, tu vois. Et Ah, et donc, ce que je veux dire, c'est que quand à ce moment-là, tu as quelqu'un, et il faut tout comprendre avec Shaolin. Là, déjà, moi, je veux dire, en tant qu'être humain, voilà, on se marre bien, on se pige bien, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est l'impact, l'effet papillon des choses. Tu vois, donc après tout ce chemin pour trouver quelque chose, finalement, je trouve quelqu'un qui a un des meilleurs au monde du moment, qui me donne plein d'attention. Le mec faisait des trajets pour m'apprendre, tu sais, faire quasiment des cours particuliers sans me faire payer ni rien, et des trucs comme ça avec lui en corrigeant toutes mes choses, tu vois. Et d'un certain côté, si on veut voir l'impact sur les MMA belges, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai envie d'expliquer aux gens, tu sais, quand même, ça avec Shaolin, mais je veux dire, tu sais, les gens se rendent pas compte, c'est que bêtement, hein, et c'est vrai qu'il y aurait peut-être eu autre chose, mais s'il n'y avait pas Shaolin, je crois pas que j'aurais pas fait ce pas d'avance sur ce qui se passait en ce moment-là en amateur, tu vois, en Europe. ouais. J'aurais peut-être sûrement pas gagné ce championnat d'Europe. On m'aurait pas demandé de comment s'organiser. Et qui sait ce qui se passerait maintenant pour les mêmes en Belgique. Je dis pas qu'il y aurait rien parce qu'il y avait d'autres Ouais, choses, tu vois, et puis il y avait d'autres gens qui seraient arrivés. Mais en attendant, je crois qu'on a fait beaucoup et que le évidemment. déclencheur de tout ça, il est quand même là-bas aussi, tu vois. Et ouais, moi, je crois que les choses n'arrivent pas par hasard et je crois que je suis, C'est voilà. quand même super intéressant en fait, parce qu'en réalité, ce que tu es en train de nous dire là, c'est que j'ai eu Yacine Azarkan sur un autre live et on parlait un petit peu voilà, de la force. On va en parler aussi avec toi, hein, mais de la force un peu belgo-belge et tout, tu vois. Mais ici, en gros, si je te suis, c'est vraiment super intéressant parce qu'on n'en avait jamais discuté nous-mêmes par rapport à ça. Donc en gros, voilà, tu es en train de nous dire que ce qui s'est passé, enfin le déclencheur ici en Belgique, ça a été la rencontre d'un étranger qui est déjà à un autre niveau, tu vois, et qui, de Mhm. part, quelque part, juste un côté humain sympa, et qui, voilà, il a juste envie de partager quelques trucs. C'est ça, en fait, qui a fait le déclenchement Ouais, 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 ouais. de Non, toute une et c'est pour génération ça. en Belgique, quoi. Ouais, et quand tu disais pourquoi les MMA, parce que même maintenant, hein, tu sais, on va pas se mentir, il y en a qui sont un petit peu dans ma vie et je suis bien occupé. Et puis voilà, j'ai mes enfants, j'ai plein d'autres choses à faire. Mais Ah, pourquoi? bien Parce sûr. que moi, ça a vraiment rythmé ma vie à un moment et ça a impacté tellement de choses, même professionnellement. Je veux dire, c'est con, mais je te jure que moi, à la base, j'ai fait des études musicales. Le Mhm. poste que j'ai maintenant au boulot où je travaille, si j'avais pas organisé tout ça, si j'avais pas cherché à comment bien faire les choses, à comprendre toutes ces choses, à progresser, je ferais pas ça maintenant. Tu Je vois vois, bien. et pour moi, tout est lié et je le dois un peu au sport. Et pour ce qui est de l'humain, voilà, ça reste un monde relativement superficiel et évidemment, même le MMA est infecté. Mais il y a quelque chose qui reste vrai, c'est que quand tu rentres et que tu te bats, pour certaines personnes, tu vois, tu vas avoir des vrais combats de bonhommes, tu vois. Bon, j'ai pas encore cité Nadi, il y en a d'autres qui sont en ligne. Ouais, bien sûr. Ulrich est là, il y a plein de gens qui sont là, il y en a plein qui ont fait Ah, des combats de bonhommes que je fais. Quand tu fais ça, là c'est de la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tu vois, et parfois tu peux prendre des raccourcis, avoir des combats plus faciles ou des choses comme ça, mais tous ceux qui ont vraiment combattu le savent que un combat pour lequel tu as chié pour arriver là, pour lequel tu chies à gagner, va t'apporter quelque chose que tu n'auras pas en, en cherchant des tu le chemins trouveras pas. sinueux. Ah non, bien sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr. Et je crois Ah, que moi c'est j'aime vraiment ça encore, tu vois. Et tu en as vaguement parlé, mais justement, c'était une question sur laquelle j'allais venir aussi. On salue un autre bonhomme qui vient de se connecter, là, Imran. J'espère que tu Mhm. vas bien, gros. Donc, voilà, on est sur des bonhommes, justement. Au niveau de ta pratique, je parle ici de vraiment le moment où, voilà, hein, tu nous parles de cette période où tu voyageais au Brésil, où tu revenais, où, bam, ça continuait, machin, tu faisais tes trucs un peu en amateur et tout. Ta routine d'entraînement, parce qu'aujourd'hui, on sait un petit peu tous quelle est la routine d'entraînement de combattants, etc. On est dans des dynamiques relativement standardisées, tu vois, hein, tu sais, je m'entraîne 2 fois par jour, je suis pro, machin, je fais du physique, je fais du truc. Ok, on connaît, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est dans les débuts, tu vois, tu sais, au moment où au final, tu faisais pas de MMA, tu faisais du pied-point d'un côté, tu faisais du jiu-jitsu, Ouais, c'était quoi ta routine d'entraînement à toi à ce moment-là? ouais, c'était comique. C'était comique. Déjà, la prépa physique, c'est pas venu tout de suite, hein, on va pas se mentir. Mais et quand je te dis, hein, tu sais, même si j'ai eu cette connexion avec le jiu-jitsu brésilien, ça a commencé avec Juan Grizo, et puis je crois qu'il y a eu directement eu le réseau.
allez, j'ai déjà cité tout le monde, mais Saïd, Sabatine, Hakim, tu comprends ce que je veux dire? Il y avait toujours les mêmes gars Ah, qui faisaient ces voyages, qui en voulaient un petit peu plus et tout ça. Et tu sais quoi, je te parlais, puis j'ai dévié. Vas-y, rappelle-moi la question. Bon, les gars, ceux qui le, me le, connaissent, quand ils vont rigoler, vous savez bien. le- T'inquiète, je reste concentré, moi, je reste focus. Le rythme d'entraînement, la Ah, routine d'entraînement. voilà, ouais, exactement, c'est ça, c'est ça. Et tu sais, c'est pour ça, hein, alors, mon fils, il me disait, ça va, t'as des contrats? Je dis, bon, honnêtement, tu sais quoi, ici, je peux perdre le fil, c'est pas moi qui dois tenir le fil, c'est un début. Je suis relax. Mais, et donc, le rythme d'entraînement, ben, donc nous, en boxe thaï, évidemment, il y avait vraiment beaucoup de quoi faire de là où on était à Charleroi, quoi. Mais, voilà, les gens s'en rendent compte maintenant, le pur boxe thaï correspond pas au MMA. Pas du Il tout. y avait des gens en jiu-jitsu, c'était déjà plus dur de trouver en grappling. Souvent, fallait un petit peu forcer les gens à retirer le kimono, tu vois. Ouais, Ah ouais. c'était vraiment comme ça. Ou bien il fallait partir. Ah ouais, puis après j'ai encore une anecdote comique avec les voyages, tu vois. Mais en gros, une anecdote comique par rapport à la préparation, c'est que je me souviens les premiers combats. Si tu fais à mort de la boxe, tu fais à mort du jiu-jitsu, tu penses que t'es prêt, toi, et puis tu découvres le MMA lors de ton premier combat, tu te rends compte qu'en fait il y a tous ces changements de niveau que tu n'avais pas prévu. Tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Non, non, franchement, c'est vrai. C'est clair, Ah c'est ouais, clair, ouais. c'est toute une Et donc dynamique, après, hein. tu commences à adapter ton entraînement et donc tu mixes, tu fais de la boxe et puis tu vas au sol. Et donc je veux dire, c'était vraiment ça. Puis grâce à Frédéric Georgery, j'ai commencé la prépa physique et commencé à réfléchir plus intelligemment. Mais bon, j'étais pas, voilà, j'étais déjà dans les 26 ans, 27 ans et je crois que moi j'ai énormément de blessures, énormément d'opérations. C'est pas que le MMA est un sport dangereux, c'est que je l'ai fait vraiment À l'arrache, quoi. Ouais, bah à ouais, la c'est one l'époque again. aussi, J'ai hein. dû Bah, apprendre par la pratique. Et... c'est l'époque aussi, je pense, hein. C'est aussi l'époque où tout devait Ouais. un peu Bah, quelque part, t'as un peu marché le travail pour ceux d'aujourd'hui, quoi. Enfin, tu fais partie de Ouais, ouais. Moi, je crois que maintenant, il y a assez de connexions que pour s'instruire. Mais honnêtement, par rapport à ça, un truc qui me manque maintenant, c'est qu'à ce moment-là, on parlait pas de lutte. C'est vrai, hein, je veux dire, la lutte, honnêtement, on a découvert l'importance de la lutte. Enfin, on a découvert, non, je crois que, puis peut-être 5, 6, 7 ans, 8 ans, peut-être, allez, je vais dire Ah, quelque chose comme ça. Mais je veux dire, à ce moment-là, tu boxais, tu faisais du jiu-jitsu, tu allais faire du MMA. mhm, Et, mhm. et moi, je trouve déjà, j'adore la lutte, rien que la lutte en elle-même, et je trouve que ça donne tellement une autre dimension au combat, stratégiquement et des choses comme ça ça me frustre un peu de pas avoir eu tout ça. Je dirais que maintenant, par exemple chez Fight Talk, on a commencé les Mais cours avec même maintenant, l'Israël, mais même maintenant, je pense que la lutte, c'est quelque chose. Enfin, je veux dire, je crois que c'est culturel aussi en Belgique. Ça ne fait pas partie des disciplines mises en avant de manière générale dans les sports de préhension. Voilà, on a beaucoup de judo, tu vois, on a du jiu-jitsu traditionnel, enfin des trucs comme ça. Mais c'est vrai que la lutte, c'est absolument pas quelque chose qui est mis en avant. Et je crois que quand tu nous dis que avant la lutte, elle était moins mise en avant, etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand on voit que des mecs à l'époque, tu vois, on a aux eu des gars États-Unis et dans tout les ça, premiers ouais. exactement, parce que culturellement, je pense que ça faisait partie de leur background, tu vois, que c'était des gens, voilà, la lutte c'était normal chez eux, comme le foot ça l'est chez nous, et donc du coup, bah, je pense que ça s'est entre guillemets développé un peu plus tard chez nous, mais qu'en réalité, ça a toujours fait partie du game, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a été un peu en retard. Je pense notamment à des Tarek Saifuddin, qui ont toujours été des athlètes de folie, tu vois, qui ont été des gars super doués en pied-point, etc. Et en réalité, bah, quand ils sont arrivés à un certain niveau, on a bien vu qu'il fallait d'office qu'ils s'exportent pour justement acquérir cette notion dont tu parles de Ah changement de ouais, niveau, ouais, de ouais. lutte, etc., quoi. Ce qui est peut-être plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu passes la frontière, tu vas au MMA Factory et tu as une vraie équipe pro avec des gars qui font tout, tu vois, et tu as des mecs qui combattent pour des ceintures à l'UFC. Demain, peut-être que ça sera le cas en Belgique, je l'espère, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je serais, tu sais, ouais, moi, j'envie jamais les autres. Je sais pas pourquoi. Je me dis en Belgique quand je vois quand je vois certains gars combattre, je me demande vraiment si, ouais, moi, je crois que c'est le nombre qui fait. Bien sûr, Le évidemment. Le MMA nombre et la Factory, taille. je crois que voilà, c'est Ah, peut-être bien un sûr. cinquième des pratiquants belges. Paris, c'est pas Bruxelles, hein. Paris, c'est pas Bruxelles, Voilà. ça c'est clair, hein, c'est évident. Imagine si en équipe, tu vois, on voit tous les combattants qu'on est tous en train de voir évoluer. Imagine, C'est tu les as clair. tous dans une même équipe tous les jours pour s'entraîner ensemble.
Tu vois, ce Bah, serait, donc il faut laisser aussi le temps aux choses, je crois qu'elles grandissent plus, quoi. ouais. On va y revenir à ça. Enfin voilà, je voulais justement rebondir sur ce que tu dis là pour parler de l'époque de la Shaolin Team. Moi, quand j'ai ouvert les yeux dans le MMA il y a 10 ans, il y avait une team qui s'appelait la Shaolin Team et on en reparlera juste après. Donc on va couper le live à une demi-heure pour repasser à autre chose. Euh, mais voilà, on en reparlera tout de suite. En tant que toujours qu'athlète, on va clôturer le live ici sur cette dernière question. Euh, tu es papa, tes enfants, ils sont pas nés hier. Du coup, moi, j'aurais aimé savoir quelle a été la démarche au niveau de la réflexion en tant que papa, tu vois, par rapport au combat, tu vois. Parce que voilà, on va pas se leurrer, les enfants, quand ils sont petits, on leur dit qu'il faut pas se taper, tu vois. Et à Mhm. côté de ça, j'en parlais avec Lamine la dernière fois, et à côté de ça, quand toi, tu combats ou tu tapes à l'entraînement, ton enfant voit ça. Comment est-ce que toi, tu as fait pour vraiment réussir à garder quelque chose de sain dans le sport que tu faisais dans les yeux de tes enfants, tu vois? Donc t'assumes que Ouais, mes enfants sont ça. écoute, moi, de ce que j'en ai vu, Lâche le couteau, Elliot! qui sont sains, bien éduqués, qui ont l'air bien dans leur peau. Non, 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 non. Et en plus, ils le sont vraiment, hein. Bah, parce que, Ah tu ouais, sais, moi, je crois que quand tu grandis dans quelque chose, moi, de tout petits, ils ont toujours été tous les deux tout le temps aux entraînements avec moi depuis qu'ils ont 2, 3 ans. Et je crois qu'ils sont tout petits. Et ils voient des mecs qui s'aiment bien quand ils arrivent, qui se font les accolades, qui se tapent dessus et qu'ensuite continuent à se faire des accolades, à rigoler ensemble, à se faire des blagues et des choses comme ça. Et je crois que quand tu grandis là-dedans, tu dénatures directement. Moi, je crois que chez eux, évidemment pour le plus grand, évidemment maintenant ça change parce que t'as lui il va avoir 17 ans donc t'as tout le retour ouais. de l'extérieur. Mais pour le petit, il faut vraiment longtemps que lui voit ça comme un acte de méchanceté. Lui, là, se battre, c'est jouer, tu vois. Et Mhm. non, jamais eu aucun problème parce que je crois que si tu as des valeurs sur le côté, c'est les valeurs qui comptent par rapport à l'éducation de tes enfants. Et maintenant, pour les mettre dans le sport, moi, je t'avoue que voir quelqu'un frapper mon fils, c'est pas ma première envie, tu vois. Peut-être qu'en voyant évoluer aux entraînements et tout ça, ici, le grand, il a commencé avec nous récemment. Ça fait 6, 7 mois comme ça. Et honnêtement, Ouais. plusieurs fois quand il était petit, j'ai voulu le mettre dedans. Il était toujours là. Il n'avait pas trop, mais j'ai jamais forcé, tu vois. Moi, je trouve que c'est toujours pratique, hein. Tu vois, on sait tous à un moment. Bien sûr. T'as beau être gentil, une droite, ça peut servir. Enfin, soit, tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais non, non, mais moi je pensais vraiment, tu sais, dans le monde dans lequel il est, à un moment, tu vois, tu dois savoir te sentir bien. Mais bon, donc j'ai essayé 2, 3 fois, il était pas là-dedans. Et maintenant il s'est mis dedans. Et tu sais quoi, il a encore plus Et de. c'était de sa volonté à lui, c'est lui qui un jour t'a dit, tiens, Ouais, ouais, moi je ouais. Ici, c'est lui qui a voulu recommencer. C'est lui qui a voulu recommencer avec nous. Et s'il fait à mort, il fait ça. Et puis ça super bien. Honnêtement, il a failli me taper une clé de cheville. Donc, tu vois, la légende dit qu'il m'a fait taper, mais en fait, voilà, je le laissais tester mon pied. Et puis il est parti comme un bâtard super fort. Puis Tu de, vois ce que je veux puis dire? de, puis de toute façon, C'est pas filmé. comme il n'y a aucune preuve. Non, bah écoute, Voilà. top, super. Juste dernier petit truc par rapport, comme ça, on peut enchaîner après sur le prochain live. Toujours pour parler de toi. Donc tu es coach aujourd'hui. Tu es coach où, Ludo? Fight off. Ouais. Qui se trouve Coach où? Fight off. Qui Ah, se à trouve où? Wavre, à Wavre. Ok. À Wavre. Quelles disciplines ils sont proposées? Enfin, vas-y, explique-nous un petit peu comme ça vraiment quel type Ah, de écoute, structure. et justement, on n'a pas encore promotionné, mais on a changé les horaires récemment. Donc, et j'en parle aux gars qui viennent au cours chez moi, quoi. Je dis, les gars se rendent pas compte déjà. De venir à un cours, quelqu'un va t'apprendre du MMA. Je trouve que c'est déjà une chance, hein. Bien Et sûr. l'infrastructure qu'il y a chez Fight Off, tu peux t'entraîner tout le temps, tous les jours. Allez, il y a cours de boxe taille 4, 5 fois par semaine. Il y a quand même du niveau, tu vois, dans les cours avancés. Tu as les cours de boxe anglaise où tu as des très bons gars qui sont là-bas, vraiment très bien. Maintenant, on a ajouté la lutte avec Vizraïl le Allez. samedi Ouais. matin. On a 2 cours de MMA et une session de sparring par semaine. On a une session en plus rien que pour les débutants. On a 2 cours de grappling aussi, peu grappling par semaine. Donc tu vois ce que je veux dire. Si tu veux t'entraîner, Ah, c'est tout le temps là-bas. c'est Et varié. ouais, voilà quoi. Et donc on a l'équipe là à Wavre. J'ai tout recommencé à zéro. Donc là-bas, honnêtement, c'est juste parce que je travaille juste à côté. Les gars du Ouais. Fight Off m'ont contacté à l'époque. Mathieu m'avait proposé ça. Et donc voilà, j'ai commencé là et voilà. Et c'est vraiment bien. Ok. Je veux dire, ça prend du temps Ok. de construire une équipe parce qu'évidemment la Challenge Team, ça a duré
plus de 10 ans. Donc, tu vois, évidemment, on démarre tout à zéro avec des amateurs et tout ça. Mais beaucoup de gars avec un bon cœur, vraiment, tu vois, un bon esprit d'équipe et tout ça. Donc, ouais. Mais j'ai envie de dire, ça en dit long sur ta personnalité, tu vois, parce qu'au final, c'est vraiment, hein, c'est pas juste pour te lancer des fleurs, mais ça en dit long dans le sens où euh, moi, je sais ce que c'est. Tu montes une team, tu montes une équipe, tu as des gars, puis après, tu vas garder un certain socle dans l'équipe, et puis t'avances, et puis devoir à un moment, enfin, devoir ou vouloir, tu vois, relancer la machine et reprendre quasi à zéro, parce que tu reprends pas à zéro. On sait, enfin voilà, tu sais toi qui tu es, tu sais ce que tu as fait, donc tu n'es pas à zéro non plus, et les gens qui viennent à tes cours et qui vont venir suivre tes enseignements savent que c'est pas un coach qui débute. Tu vois, je dirais, il y a déjà une expérience avant. Malgré tout, comme tu dis, c'est relancer une équipe. Donc franchement, moi je dis chapeau, c'est tout à ton honneur, quoi. Ben écoute, pour quelqu'un qui ne surgère pas Instagram, hein, ça va. Ok, ok. Donc, bah écoute, voilà Ludo, la première question par rapport au coaching que j'aurais à te poser, ce serait évidemment le début. Donc, comment est-ce que la team Shaolin, comme on l'a connue dans, je veux dire, les premières années de combat pro, entre guillemets, je mets entre guillemets parce qu'on est d'accord là-dessus, le pro de hier n'est pas le pro d'aujourd'hui. Donc voilà, faut recontextualiser les choses aussi. Mais quand je parle d'équipe de Team Shaolin, je parle évidemment de Chris Larsin, je parle de Mike Biatko, je parle de vas-y, hein, fais du name dropping aussi que j'en oublie pas Ouais, il y en a trop. beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, ouais, c'est vrai. Nicolas Enfin, Manderly. il y en a vraiment beaucoup. On en parlait avec Lamine la dernière fois. Cette équipe-là, comment est-ce qu'elle a vu le jour? On a compris par rapport à Shaolin d'où venait évidemment le nom, parce que c'était une des personnes qui t'a quelque part mis le pied à l'étrier, et donc fatalement, voilà, en accord avec lui, tu as commencé la team Shaolin. Mais comment est-ce que ces gars-là ont débarqué chez Ludo Boulevin pour être coachés par Ludo Boulevin, en fait? C'est vraiment ça la question. Ouais, ouais. Moi, je me souviens comment ça a commencé. J'avais deux, trois potes, tu vois, qui commençaient à s'intéresser au MMA aussi à l'époque. Il y avait déjà Olivier Hainaut, aussi Ouais. de Blackland, qui était aussi là. Et donc, à l'époque, je cherchais une équipe pour aller m'entraîner. Donc, après avoir m'être rendu compte qu'il fallait ça. Donc, à l'époque, c'était des magazines, j'avais vu Mhm. un truc pour des combats de shooto. Donc, j'avais été voir, je me disais, bah, tu sais quoi, je vais regarder en Hollande parce que voilà, quand on donne la boxe thaï, on savait que la Hollande était réputée. J'ai dit, bah, tu sais quoi, on va aller voir les combats en Hollande. Donc, c'est qui la meilleure équipe? Et c'est ça comme l'histoire du MMA, elle est tellement rigolote, tellement elle est petite. Et je me dis, je vais aller voir c'est quoi la meilleure équipe et on ira s'entraîner avec eux. Et quand on va là-bas, donc on va à un tournoi de shooto dans l'arrière d'une salle. Et qui c'est qui les monte tout le monde dans le tournoi de shooto? Ben, c'est Tchèque Congo, tu vois. Ah Et ouais, donc, ah ouais, et ouais, donc le mec n'était pas hollandais à l'époque, il était parisien. Et donc pendant un an, ben, j'allais à Paris tous les samedis chez ah Daniel ouais, Cognam à l'époque. Ouais, ouais, Daniel ah ouais, Cognam à l'époque là-bas pour. ah ouais, ouais, ouais. Donc à Montrouge, à Montrouge. Ouais, ouais, Montreuil. Ah, ah, Montrouge. Non, t'as raison, c'est Montrouge, Montrouge. Montrouge, je suis sûr de moi. Ouais, 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 bon, Euh, c'est bien. Donc non, et alors ce qu'il y a, c'est que donc de temps en temps j'avais des potes qui venaient avec moi, mais la plupart du temps, enfin voilà, je faisais souvent le truc tout seul, et donc pendant la semaine ou quoi, comme j'avais pas de partenaire, ben, je me dis bah, tu sais quoi, je vais commencer à montrer ce que j'apprends à chaque fois quand je vais là-bas ou quand je vais là-bas, tu vois, à chaque fois que je partais. Et donc on a commencé à s'entraîner chez Rodolphe Marie au Madison, les premiers entraînements, donc à Charleroi encore à Roux, exactement. Et voilà, donc et de là en là, honnêtement, j'ai été dans les salles les plus obscures de Belgique. Je veux dire, j'ai un petit peu fait tout et n'importe quoi. Mais honnêtement, je vais dire un élément déclencheur aussi quand on parle de rencontre, c'est avec Christian, son vrai nom, Chris Larsin, qu'il a après changé en Chris. mhm, mhm. Euh, donc je me souviens, donc une fois on s'entraînait à ce moment-là à Anne-Saint-Pierre. Il y avait déjà Nicolas Manderlier, Raphaël Campagna du Energy, Raphaël du Tu Campagna qui vois, était comme aussi. quoi. Ouais, ouais, ouais. Si je dois dire vraiment dans les tout premiers, parce qu'avant je m'entraînais comme avec une bande de copains. Mais tout Ah, premiers gars qui se sont dit genre on a entendu que vous étiez prof de MMA, on peut s'entraîner avec vous. Je me dis ah bon, prof de MMA. Tu vois, ah. c'est Nicolas Monderlier, donc qui est le N de Energym, et Giuseppe Messina qui était son pote à l'époque. C'est les deux qui sont vraiment venus, qui ont voulu commencer à prendre des cours. Et Raphaël Campagnel est venu un petit peu après. Et donc ça c'était vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Comme quoi, Et c'est fou. C'est fou, c'est dingue quand même de se dire que, parce que tu parles là de la team Shaolin,
Et avec, je veux dire, quelques années plus tard, ça me rappelle un petit peu Souyouf, en fait, hein, tu vois, parce que c'est vraiment des gars Ouais, qui sont déjà. et puis, bah, t'en as d'autres, on peut s'entraîner avec vous, il paraît que vous donnez cours, alors qu'en fait, non, on donne pas cours, tu vois. Et c'est Ouais, marrant ouais, de ouais. faire ça vraiment, parce que nous, on a quand même eu pas mal d'années après vous, tu vois, et pourtant, le schéma, c'est quand même reproduit. C'est ça qu'à Donc, l'époque, ça restait quelque chose, tu vois, d'encore plus mystique que maintenant. Tu vois, tu disais, ah, ah bien, bon, je vais aller faire un cours de MMA, surtout quand tu vois les salles d'entraînement qu'on avait. Elles étaient pas feng shui comme maintenant, quoi. Je veux dire, c'était pas fighter. Je t'avoue que je me ouais, souviens, et encore, je vais toujours revenir sur lui, mais tu pourras demander à Hakim, une fois, il est venu s'entraîner avec moi à Braine-le-Comte, gros, je te souviens, c'était l'hiver. Il y avait pas de, il y avait pas d'isolation sur les châssis des fenêtres. On s'entraînait avec 2 paires de chaussettes, des bonnets, tout ça. Ah ouais, ouais, c'était énorme. donc, Hakim, pour ceux qui connaissent pas, c'est notre prof de jiu-jitsu brésilien. C'est un mec voilà, qui a pris des podiums, en veux-tu, en voilà, au Brésil, enfin, dans les Europes un peu partout. Donc voilà, c'est un des fers de lance des vrais athlètes champions en jiu-jitsu brésilien, de la première génération vraiment de champions en Belgique, quoi. Donc voilà, et ça, c'était un gars qui s'entraînait aussi en MMA à l'époque et qui a connu cette épopée du Ouais, MMA ouais. dans les Et recoins. donc, je veux dire, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment des gens qui voulaient prendre des cours de MMA, quoi. Tu vois, c'est plutôt, allez, ça ressemblait plus à des mecs qui voulaient rejoindre une secte. C'était des mecs qui venaient de parler dans un couloir. Ils faisaient, tiens, ouais, Le message codé. Ouais. ah ouais, vraiment. Et ce qui est, je crois qu'un truc qui était un tournant, donc je dis, c'est quand Chris est venu. Donc, on s'entraînait à Anne-Saint-Pierre à l'époque, près de la Louvière. Et t'as Chris qui a débarqué, tout mignon comme ça. Bonjour monsieur, je peux essayer le cours et tout, quoi, tu vois. Ah ouais, super marrant. Hein. Il a pas le temps d'écouter les podcasts, ça l'intéresse pas, mais que je vais pouvoir balancer à mort sur lui, que non, je me souviens. Et même, si Raph l'entend, il pourra confirmer. Mais tu sais, parfois les gars quand ils venaient au MMA, nous on est des mecs cool, on a toujours été des mecs cool, mais les gars ils venaient au MMA, ils devaient prouver leur vie. Tu vois ce que je veux dire? C'était Fight Club, Ah, t'arrivais là. ouais. Alors je me souviens, Chris, son premier cours, il est venu, il a donné toute sa vie, quoi. Il a donné toute sa vie, c'était le combat de sa vie. Il est vraiment rentré à fond. Mais comme il a toujours eu, tu vois, il a toujours eu énormément de cœur, quoi. Mais je veux dire, il ne connaissait pas, il voulait montrer qu'il était là, quoi, tu vois. Ah, il voulait se prouver le Évidemment, il truc, bah connaissait oui. encore rien au sol, donc, mais non. Et voilà. Et de là, après, il y a eu Mac Viatco. Après, ils ont commencé à ouvrir aussi le MKJ, Le et je crois MKJ, qu'il y a beaucoup de choses. ouais, 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 d'office, Ouais, d'office. ouais. Et au niveau, bah justement, enfin, j'en ai parlé avec la mine, avec Bolaji, etc. Il y en aura d'autres avec qui j'en parlerai aussi. Toi, j'ai envie de revenir sur cette question, mais plus par rapport, tu sais, ça fait vraiment les vieux papis qui parlent des trucs de l'époque, là, tu vois. Mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que, évidemment, tu as connu une génération qui est super importante pour, pour ce qu'on voit de la génération aujourd'hui, tu vois. Et le voyage au niveau du combat était absolument pas le même que le voyage aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, un mec qui va combattre dans une orga étrangère, de manière générale, il discute prime, il discute voyage, il discute hôtel, enfin tu vois, voilà, ça chipote un peu là-dessus. Après, évidemment, tout dépend des niveaux, on est bien d'accord, mais à l'époque, que tu aies du niveau ou pas, le voyage, c'était relatif. C'était quand même toi Ah qui ouais, partais non, non. à Ah non, c'était l'aventure. même pas ça, c'était même plus que le combat, hein. C'est ça que je veux dire, c'était l'aventure. Moi, je me souviens pas, avant bien longtemps, hein, vraiment dans les derniers, qu'on me dise tu vas combattre ce gars-là. Hein. On me disait, on disait que tu vas combattre là-bas. C'était déjà une bonne information, quoi, tu vois. On te Non, donnait mais une c'est vrai. adresse, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et tu sais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand je parle du niveau de maintenant, ben c'est clair que ça n'a rien à voir avec le niveau de maintenant. Tu sais, tu regardes allez, moi je regarde des combats de l'époque et tu vois des trucs, tu fais oh putain comment je peux faire ça. Mais c'est parce que tellement les choses ont évolué. Mais t'avais ce truc. Je veux dire, c'est vrai que et c'est un monde qui peut pas être comparable parce que maintenant je comprends aussi hein, au final, tu sais les mecs qui sont t'étais pas tellement exposé que sur Facebook, tu pouvais aller te faire démonter Ah, où bien tu sûr, voulais. C'est pas que tout le monde allait mettre tes trucs partout après. Donc d'un c'est certain côté, il y avait clair. beaucoup moins d'inquiétude par rapport à ça. Et moi j'aimais bien ça. J'aimais bien ce truc de partir, ben voilà, avec Nico Manderlier, les premières fois qu'on a trouvé des combats parce qu'il y avait pas de combat. Ben, je suis parti au Portugal dans les tournois Mhm, WUFC, tu vois, mhm. avec tous Ah, les Russes, les Ukrainiens et tout ça au Portugal. ah. Mais quand on débarquait là-bas, j'étais moi avec Nico, un sac à dos, on voyait tous les Ukrainiens tous débarquer, mais Ah, drillés comme des,
tous le même training, préparateur, nous était là à deux et tout. Même Nico, il m'a dit, Ludo, je ne vois pas à moi. Tu vois. Mais au final, tu vois, on a quand même été, donc c'était aussi des aventures sympas, quoi. Et en termes, bah, écoute, tu parles ici d'aventures sympas et tout. En termes d'aventures anecdotiques, euh, après, voilà, hein, je parle pas d'une période, d'une époque particulière, peu importe la période. Au niveau vraiment de l'aventure qui a été la plus anecdotique par rapport à ça, justement, au combat en tant que coach ou en tant que combattant, de, enfin, tu nous en dirais quoi? Mais écoute, ce qu'il y a, c'est que j'en ai tellement, mais tu dois couper le live, pas enregistrer, faire ça en huis clos parce que je peux pas balancer. Hein? Ah non, Hein, mais Ulrich? tu peux Hein, nous, Nadine? tu peux, tu peux nous parler de trucs sans donner de nom et tu vois, vas-y, fais-toi Ah plaisir. non. Oh, moi, j'en ai tellement. Il y en a des sympas, il y en a des mignonnes, hein. Je vais comparer deux gars, je vais comparer deux combattants. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, c'était tellement un microcosmos. Et puis, comme j'étais en relation avec Shaolin, allez, je veux dire, les gens se souviennent pas, mais on a fait venir Wanderlei Silva, Fedor, Dan Anderson, Alistair Overeem plusieurs fois, Jacare est venu. Et je suis sûr que j'en oublie tu vois, je veux dire, Ah, des encore plus gros que j'oublie certainement. Mais je veux dire, c'était un petit monde. Tu vois, je veux dire, à l'époque, c'est marrant, ici je retrouvais les premiers DVD du Shuto où Tarek avec son premier classe B, il y a l'interview de Canal Plus à l'époque. Quand j'allais à la Golden Glory m'entraîner, justement, et tu vois Alistair Overeem qui est derrière. Et c'est ça, je me dis, allez, le monde était tellement petit, tu vois, c'était, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est un microcosme hein, par rapport En fait, aujourd'hui, on a un microcosme ici en Belgique. À l'époque, c'était un microcosme limite européen, voire mondial, en fait. Hein. C'est un ouais, peu ouais, ça la ouais. grosse différence entre Mais c'est maintenant et ça qu'il maintenant. faut, tu sais, c'est bien de voyager, hein. Mais quand tu regardes en termes de quantité et de talent, c'est bien de voir allez, la plus grande satisfaction, hein, je crois vraiment en tant que président, l'année passée, ben, au dernier tournoi qu'on a eu à la Belgian Cup qu'on a organisé, on voyait le niveau des finales en élite et je me disais, allez, c'est Ouais, vraiment des combats. Ah ouais, c'est vrai. c'est affolant. Parce que ceux qui se connaissaient au MMA, on va pas se mentir, au début, quand on organisait les premiers tournois, on J'en a pu parlais aider un avec petit peu Lamine. discuter des commentaires, des coachings et J'en des choses comme ça. j'en parlais avec Lamine. J'en parlais avec Lamine au niveau des combats amateurs à l'époque. Moi, pour les avoir fait aussi pendant un moment, c'est vrai que tu savais mettre une Juji, une Kimura, et tu savais te déplacer relativement correctement debout. T'étais un bon combattant en fait en amateur, tu vois, parce que tous les combats commençaient de la même manière. C'était deux mecs qui se ruaient l'un sur l'autre. Avant, hein, je parle, tu vois. Aujourd'hui, Ouais. tu as déjà des. Enfin, moi, je me souviens parce que nous, on a eu chez Souyouf une horde de petits jeunes qui ont débarqué avec déjà des prémices de connaissances en jiu-jitsu brésilien, tu vois, et on n'avait Mhm. pas peur de leur dire, bah ouais, vous voulez combattre en amateur, pourquoi pas, il n'y a pas de risque. Au Ah pire, ouais. tu le mets par terre et puis tu fais ce que tu veux avec lui. Aujourd'hui, je ne me permettrai jamais de dire à un mec qui ne connaît Non, pas debout, vas-y, tu vois, parce que c'est pas possible, tu vois. Les gens sont non. des combattants de MMA, quoi. Et c'est ça, je crois qu'avant, tu venais supporter ton pote, et puis tu disais, ouais, non, un jour, il va savoir se battre. Et je crois maintenant, C'est et maintenant, vraiment, tu viens regarder du MMA. Maintenant, tu dis, ah ouais, putain, c'était des sales combats. c'est vraiment ça. C'est un jour, il y arrivera, quoi. Mais il est Tu veux déjà en train de. l'encourager, tu fais, non, mais tu vas voir, à force d'apprendre, tu vas savoir en faire. Moi, je rigole parce que c'est des choses que j'ai dites, tu vois, et c'est des choses que j'ai réellement pensées au fond de moi. Et aujourd'hui, ben, ça s'est matrixé dans mon cerveau, tu vois. Ulrich rigole, mais, mais c'est une réalité, tu vois, c'est une réalité. Aujourd'hui, moi, j'ai des gars qui viennent me demander de combattre. Je leur dis, attendez, restez tranquilles, les gars. Ah ouais. On n'est plus il y a quelques années. Il va falloir que vous y mettiez un peu du vôtre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais encore maintenant, parce que moi, j'ai eu le même cas et je trouve que, en novice, si tu sais qui tu combats, tu comprends ce que je veux dire? Parce que je crois Mais qu'il on y a en des revient à équipes, ça. On en revient, voilà, voilà, on il en faut revient à ça. connaître le réseau. Voilà, Moi, je crois que je voilà. peux mettre un combat novice pour quelqu'un de safe, même contre deux gars qui se sont jamais battus, tu Bien vois, ça sûr, reviendra bien au sûr, même bien que sûr, les attractions de sumo qu'on vend, un truc comme ça avec un peu plus de contact, tu vois ce que je veux dire. bien sûr. Et c'est pour ça, bah, ça, je veux dire, non, je crois que pour faire du novice, justement, avec les règles, les protections et tout, faut vraiment être maladroit pour se blesser, quoi, tu vois, c'est. Se blesser, oui, mais après, voilà, ici, bon, voilà, évidemment, toi, tu connais le milieu, tu connais les gens, tu sais qui est qui. Moi, à une autre mesure aussi, tu vois. Mais c'est vrai que tu te dis,
pour aller combattre à gauche, à droite, sans spécialement connaître qui ou quoi, c'est pas possible. Tu vois, nous, on l'a fait, on a été combattre en Hollande avec des gars qui étaient pas super doués, mais qui en voulaient, etc. On n'avait pas trop peur à l'époque parce qu'on savait qu'ils avaient un endroit où ils allaient se débrouiller. On savait bien que le gars au sol, il avait une garde de fou. Voilà. Tu sais t'en sortir. Tu vois, voilà. Maintenant, c'est fini, ça. Ça, enfin, tu vois, Non. les mentalités à ce niveau-là ont changé clairement. Et puis voilà, tu vois aujourd'hui des gars, je parle de lui parce que c'est, enfin voilà, il est évident dans ce domaine-là. On peut parler par exemple de Chris Gunnach qui à l'époque, tu vois, quand il a débarqué BMMAF, tout ça, bah oui, il coachait un petit peu comme ça, mais sans plus, tu vois. Enfin, il coachait, mais il y avait pas une once de professionnalisme ou de réel analyseur. Enfin, tu vois, il y a rien de tout ça. Et le gars, au bout d'un certain moment, maintenant, il prépare des amateurs, tu vois, comme il pourrait préparer un pro, tu vois. Donc, c'est quand même une technique qui est Ah complètement, ouais. Non, c'est une tu vois, différente manière d'analyser tu vois. l'entraînement et tout ça. Hein. Et Ouais, c'est bien, tu vois. Ça fait, c'est ce ça qui fait fait, la différence entre les MMA et n'importe quel autre sport bien auquel il peut sûr, ressembler, quoi, tu exactement, vois. exactement. C'est plus de la bagarre, quoi. Parce qu'il y a un moment, il faut dire ce qui est, bah, c'était un peu de la bagarre, quoi. Tu vois, il y avait ce côté un peu et Ouais. on va marcher. Aujourd'hui, c'est vraiment des sportifs qui vont pas se tester eux, mais qui vont tester leurs connaissances, en fait. Tu vois? Bon, parfois, Donc, Adèle, c'est un peu de la bagarre. On s'y attend pas. On fait, oula. Bon, on s'y attend. Alors, on est plus surpris quand c'est juste de la bagarre. Non, mais c'est vrai que maintenant, il y a vraiment un chouette niveau. Il y a vraiment un chouette niveau. Et tu sais, et ça, c'est exactement, c'est ça qui est de bien, tu vois. Bon, moi, évidemment, je vais toujours, prêcher pour le MMA, mais c'est pour ça que moi, le MMA, c'est vraiment le sport de combat qui va limite un petit peu plus loin. Parce que ça t'oblige d'affûter les trois dimensions, que ce soit ta lutte, ta boxe ou quoi, tu exactement. dois lui Bien redonner un sûr, sens pour la remettre dans la dimension du combat, quoi, tu vois. bien Et sûr. ça te porte à des réflexions dans ta boxe de changement de garde, de trajectoire et de trucs comme ça que tu vois, je veux dire, c'est, C'est ça qui fait du MMA aujourd'hui un sport à part entière, ce qui n'était pas le cas avant. stratégiquement, Avant, c'est tellement infini, quoi, tu vois. voilà, voilà, exactement. Ludo, on va passer plutôt sur la partie maintenant plus. Ah, t'as vu, je suis structuré et tout, hein, ça rigole pas. Ah, Hein. ouais. Non, moi, je me laisse aller. T'as vu, je m'entache, je te laisse. Mais non, t'inquiète, je gère. Non, on va passer sur la partie maintenant. Donc, on a parlé un peu du combattant que t'étais, enfin que tu es, parce que quelque part tu l'es toujours. Hein. J'ai vu un commentaire sur le net où j'ai mis ancien combattant. Bon, c'est parce que voilà, Ludo il nous a dit qu'il combattait plus. Du coup, je dis ancien combattant. Maintenant, Non. je serais pas surpris si tu repars dans un combat. Voilà, on en avait déjà un peu parlé là, avec des combats spécifiques, mais voilà, bref, on laissera des surprises pour plus tard peut-être. On a parlé du coach. Ici, tu es aussi président de la BMMAF qui était le Shooto à la base. Moi, la question sur laquelle vraiment je voulais partir, tu as déjà répondu à la première, c'est-à-dire comment est-ce que tu t'es lancé dans le Shooto. Ah, voilà, on a cru comprendre que c'était de fil en aiguille par les compètes que tu as fait et que c'était de là qu'on t'avait proposé de. Maintenant, moi, la différence entre le moment où tu te dis, bon, bah écoute, on va lancer un truc hein, pour voir un peu, parce qu'au final, je combats, donc pourquoi pas lancer un truc en Belgique qui est la Shooto Belgium, et maintenant, la BMMAF qui est liée à une structure qui est énormissime, qui est l'IMMAF, tu vois, et qui est une vraie structure internationale, mondiale. Je dis pas que le Shooto ne l'est pas, mais le Shooto, c'était Non, plus mais une discipline, non, tu c'est vois. japonais. C'était Voilà. japonais. Il n'y a pas une Et- volonté de développement vraiment international. Exactement, tu vois. Qu'est-ce qui a fait le switch entre le Shooto, où au final, c'était très Belgium, tu vois, voilà, c'est du Shooto version Belgium, et la BMMAF qui est en fait en réalité maintenant du MMA belge, mais à un niveau international, dans une structure internationale. C'est quoi qui a fait le switch entre les deux, tu vois? À quel moment tu t'es dit, bon ben voilà, maintenant on va passer à autre chose et on va essayer de fédérer réellement en dehors d'une organisation, quoi, d'une organisation qui organise des galas, tu vois? C'est quoi qui a été le switch? Euh, bon, à l'époque, pourquoi on a choisi Suto? Parce qu'il y avait la structure amateur déjà. Hein. C'était la seule structure Mhm, qui est. Qu'est-ce qui a fait le switch? Ben, je t'avoue qu'on avait vraiment ce truc. À un moment, on avait besoin d'évoluer politiquement pour le MMA. Et que le Shuto, on voyait très bien que c'était très centré vers le Japon. C'est une très belle organisation. Je trouve que c'est un très beau, une très belle mhm, image, mais c'était japonais. Il y a un ouais. travail qui était fait en Europe, mais en gros, c'est vas-y, t'es là, mais il n'y a pas Ouais, en quelque gros, chose.
utilise notre nom, mais tu fais pas réellement partie du projet japonais, quoi. En gros, Ah, si, au Japon, ils étaient là, ils voulaient avoir des représentants à travers le monde, mais pour eux, ça partait du Japon et ils s'inquiétaient peut-être vraiment de se dire, y a-t-il des problèmes de reconnaissance du MMA dans le monde? Quelles ouais, sont les voilà, démarches ouais, que nous ouais, devons ok. faire pour ça? Eux, ils s'en foutent, c'est totalement reconnu au Japon. Mhm. Tu vois, donc, Ouais, ils n'avaient ouais, pas cette notion-là. Euh, et puis maintenant, comme il y a toujours des histoires et que moi, j'ai pas, je peux toujours être très transparent. On va pas se mentir que l'organisation du Glory à l'époque qu'on avait organisé à Charleroi, allez, voilà, tu vois duquel je parle, où il y avait eu ouais. donc aussi Bien sûr, tout le bien monde qui sûr. avait combattu tout. Bon, il faut savoir que dans cette organisation-là, même si c'était pas eux directement, les gens du Shuto nous avaient mis en contact, avaient travaillé, nous avaient mis en confiance. À l'époque, c'était donc juste Fred et moi. Les gars n'ont pas gagné l'argent alors qu'on leur avait dit que ça allait être très dur avec Gokhan Saki, c'était le gros événement à Charleroi, au Spirodome et tout ça. Mhm. Donc nous, on leur Mhm. disait, bah, écoutez, tu devrais mettre, c'est très bien d'avoir des ex-UFC et des choses comme ça. C'est encore le cas maintenant. On dit, si t'as pas une vraie affiche locale qui va amener des gens, tu rempliras pas ça. Et eux me disaient, oui, ne t'inquiète pas, on a Eurosport. Je dis, ouais. Enfin, soit, peu importe pourquoi. Ils n'ont pas gagné l'argent qu'ils espéraient. Ils ont fait une pseudo-fate à l'époque, pour ceux qui se souviennent, donc le Glory. United Glory, c'était à l'époque, qui s'est rebaptisé le lendemain en Glory, mais en attendant, de par la confiance qu'on avait personnelle avec ces gens-là, ils nous ont fait prendre beaucoup d'avance par rapport à plusieurs factures qu'ils ont pris en Belgique par rapport à la sécurité, aux traiteurs, des choses comme ça. Et Fred et moi, personnellement, on s'est retrouvés avec 18 000 euros de dette à payer de la fédération, donc de la BMMAF, qui évidemment n'allait être payée par personne d'autre que nous, parce que nous, Du Chuto, tu veux dire à l'époque. T'as dit ah ouais, mais BMMAF, c'est pas ah encore la ouais, Shuto, BMMAF, Shuto, non, non, pas, ouais, Shuto, donc c'était Shuto à l'époque. Chuto Et, Belgium. ouais, et donc le problème qu'on avait, ben, c'est que tous ces gens que, par excès de confiance, on avait nous engagés dans le truc, ben, c'était nous qui les avions contactés. Non, pas Alors, Fighter, Fighter, oui, c'est bien voilà. passé, Fighter, c'était Fighter, Glory, c'est c'était correct. encore avant ça. Ouais, voilà. Et donc là, évidemment, ben, mes relations donc avec le Chuto au niveau européen étaient moins bonnes parce qu'à un moment je me suis dit ben, qui va me rendre cet argent et cet Ouais. argent personne ne l'a rendu et donc nos vies n'ont pas été spécialement roses à Fred et à moi les quelques années qui ont suivi ça que dire Bien pour se sûr. remettre de ça parce qu'il faut dire c'est des gens personnellement parce que tu sais on a beau se dire c'est la SBL c'est pas qu'on peut fermer la SBL et se dire on se barre tu vois Ah, bien sûr, évidemment, et laisser évidemment. les gens avec qui on travaillait parce que parfois c'était même des amis des choses comme ça quoi donc ça n'a pas été le mieux et ensuite honnêtement il y a l'IMMAF qui a surgi de nulle part et directement, donc, je les ai rencontrés. Je me souviens, on était à Stockholm. Et tu vois que les gars allaient bosser. Je veux dire, dès le début, tu voyais qu'il y avait une vision derrière, une volonté de faire bouger les choses, une conscience de ce qu'il fallait faire bouger. Tu vois, donc, on va en parler après au niveau des politiques et tout ça, mais ils savent ce qu'ils doivent Ouais, actionner pour avancer. Et ils vont continuer à avancer, quoi. ok. Donc, et quand on a vu le professionnalisme et la structure qu'ils allaient proposer, on a commencé à travailler avec eux et honnêtement, les gens ne s'en rendent pas encore compte, hein, mais l'IMMF, c'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée au MMA depuis bien longtemps, quoi. Ok, bah écoute, c'est intéressant à savoir parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas spécialement, même parfois les participants, hein, tu vois, ne connaissent pas Mhm. spécialement ce qu'il y a derrière la BMMAF, c'est-à-dire l'IMMAF. Les gens ne se rendent pas compte en fait du réseau qu'il y a derrière. Moi, pour ma part, je m'y suis intéressé notamment, enfin voilà, on en avait discuté notamment avec mon frère parce que voilà, on réfléchissait aussi un petit peu au Maroc, etc. à l'époque. Maintenant, bon, il y a eu entre-temps pas mal de changements, le frère Azaïtar, etc. Donc c'est très bien pour le Maroc. Mais voilà, on y réfléchissait. Donc du coup, on s'était un peu intéressé. En fait, on s'est rendu compte que derrière la BMMAF et donc en l'IMMAF, il y avait une vraie structure internationale super solide, solide au point qu'en fait, ben, l'UFC, la Zoufa à l'époque, enfin, tout était un peu lié et que Mhm. maintenant, ben, ils sont plus Ah, liés. l'UFC, il dit encore le fonctionnement de l'IMMF. Hein. Mais Parce que tu sais, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi leur intérêt à eux. Tu sais, imagine à partir du moment où tu vas populariser le MMA, à partir du moment où tu vas vraiment en faire pour tous, pour bien les sûr, enfants, pour les bien femmes, des sûr, choses comme ça, l'UFC reste le leader mondial là-dedans. Ils vont, tu vois, je veux dire, exactement. comme projet long Ouais, terme, c'est le meilleur investissement qu'ils puissent faire, quoi. Tu sais, leur but, c'est d'essayer de terminer quasiment comme le foot, quoi, que ce soit le sport exactement. national et que les gens regardent ça, Ouais. mais ils ont des projets sur, évidemment, des très Parce long que, terme, quoi. parce que quelque part, ça reste un business, l'UFC, et au plus de gens seraient intéressés, au plus le business sera florissant, en fait. C'est aussi simple que ça.
Tu sais, Aussi simple que ça. ouais. Je sais plus qui m'a dit ça récemment, mais je me souviens que c'était une source sûre. Le mix martial art maintenant est reconnu comme sport universitaire. Donc imagine que maintenant les gars vont à Ah ouais. l'université. Et Ah comme ils ouais. avaient des équipes de lutte, ils ont des équipes de MMA, quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ah non, c'est un truc de fou. C'est un truc de barge. C'est, Nous, ici en Belgique, enfin, je veux dire, on est des années et des années, des décennies en arrière par rapport à ça. Pas parce qu'il y a une volonté de la part des sportifs d'être en retard, mais parce que tout simplement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des portes qui soit ont mis énormément de temps à s'ouvrir, soit ne sont toujours ouais. pas ouvertes, en fait, en gros. Non. Et il faut du développement, ouais, non, c'est ça. Pour continuer justement sur ton rôle en tant que président, etc. Bah, sur le podcast, on parlait, enfin sur le podcast et avant, parce que voilà, on a aussi des gars qui ont participé et tout. Tu as parlé de la Belgian Cup. La Belgian Cup, c'est un concept, moi je trouve génial en fait, parce que voilà, moi j'ai connu à l'époque les tournois, tu vois, les tournois où tout se faisait sur un jour, là où on combattait 3 à 4 combats à la suite, tu Faire vois. 2 combats sur une journée, c'est pas comme 2 combats. Tu vois, tu sais bien Exactement. quand Ah tu non, ressors du premier, tu dois retourner, ça te force c'est plus clair, que, c'est faut l'avoir clair. fait une fois. Du coup, voilà, moi, je voulais que tu nous parles un petit peu de la Belgian Cup, de comment est-ce que vous comptez, enfin, quand déjà est-ce que vous comptez organiser ça? Pas une date précise, mais tu vois, au moins qu'on ait des mois. Je sais pas si je t'ai encore là, parce que ça bug un peu. Est-ce que vous avez toujours le live, les gars? Parce que là, moi, j'ai plus Ludo. Ok, Ludo a quitté, donc je suppose que Ludo va revenir. Euh, Donc voilà, ici, moi, ce que j'allais lui demander, c'était par rapport à la Belgian Cup, donc qui est le tournoi, un peu le championnat belge de MMA amateur. Euh, Quels vont être les projets futurs par rapport à ça? Et alors, je vois ici que j'ai une question, donc peut-être que mes futurs petits-enfants pourront aussi avoir option MMA en Belgique. Ben écoute, why not? Why not? On verra, on verra. Enfin, à mon avis, c'est pas de mal la veille, mais ça, c'est à voir, quoi. On on n'est pas prêt, à mon avis, on n'est pas prêt, à mon avis, d'avoir du MMA à l'école. Ça, c'est évident. On n'a déjà pas autre chose que de la gym, du basket et du foot. Donc, le MMA, je pense pas que ça soit dans la veille. Donc, si vous avez des questions par rapport à Ludo, allez-y, n'hésitez pas. Moi, je comptais parler justement de ça à la Belgian Cup et derrière, je comptais parler de la légalisation. Euh, Ludo est de retour. Donc, hop, on le récupère. Voilà, voilà. T'as changé de coussin? Ah, C'est écoute, peut-être. non, je croyais que c'était toi, là. Moi, j'étais posé, je dis, ah, désolé, je suis en train de parler au Ah public, non, je disais, désolé, ah Adil. non, ah non. Problème de réseau, je racontais des blagues. Non, donc enfin voilà, on parlait ici de la Belgian Cup. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ce projet-là qui a déjà été mis en place, qui a déjà été en place, et, ben, de la suite. Qu'est-ce qui va en être, les prochaines éditions? Est-ce que tu as déjà pas une date, mais une période sur Ah, laquelle vous ouais. comptez la faire? Et est-ce que il va y avoir des modifications à cette Belgian Cup ou pas? Tu vois, s'il y a des trucs qui vont se rajouter, si Ouais, ben, écoute, ici, donc on faisait ça au Mons Expo, là, dans l'expo Bodyfit. Ici, c'est des nouveaux ordinateurs. Et ouais, honnêtement, ça a l'air super prometteur. Et on est vraiment impatient d'y être. Donc la Belgian Cup va encore se passer à Mons. Toute ok, l'expo va être un petit peu gérée différemment et on a vraiment un espace MMA qui est pour nous, quoi. Donc on super. est, ouais, donc ça va être beaucoup plus cool. Ça va toujours être un tournoi sur 2 jours, c'est sûr. Mhm, Toujours des différentes catégories évidemment de poids et amateurs et novices. mhm, On a une différence, bah, c'est pas un spoiler, mais on a la possibilité d'avoir la salle fermée, donc enfin ceux qui sont venus, tu vois, c'est là où il y avait le ah, bodybuilding, c'est voilà, un espace plus ok, fermé là-bas. Donc ce qu'on va faire, et mon idée, c'est en gros, avec la BMF, on essaie de réfléchir à la journée d'un pratiquant
et d'essayer d'être sûr que pendant sa journée, il a tout ce qu'il a besoin pour pouvoir continuer à évoluer, quoi, tu vois. Et je crois que ce qui monte en Belgique, c'est parfois plus de combats pour les fans amateurs, débutants pro, tu vois ce que je veux dire, ceux qui se lancent comme Ouais, ça, bien pour dire de sûr. pouvoir avoir un environnement où tu sais qu'on va pas t'appeler 2 semaines avant pour remplacer quelqu'un contre un autre qui s'entraîne depuis 3 mois. Tu comprends ce que je veux Mhm, dire? mhm, Bah, mhm. on est tous passés par des situations, tu vois, à force de Bien pas sûr. avoir assez de combats pour faire des trucs en bas. Donc, que les gars puissent démarrer avec au moins une plateforme et aller là-dedans. Donc, ce qui va se passer maintenant à la Belgian Cup, l'idée, c'est que le samedi et dimanche, pendant la journée, tournoi des amateurs, toujours exactement de la même manière. Le samedi soir, en fait, on va organiser un nouveau type d'événement de la BMMA qui s'appelait Select, tu Ok, vois. Et dans cet événement, en fait, la manière dont on va fonctionner, c'est qu'on va mettre tous les vainqueurs élites de l'année passée. Tu vois, bien. donc eux font un super fight et on les remet plus dans le tournoi. Ah Parce que je ouais, voudrais, d'un certain côté, c'est bien aussi de mettre du bien sang sûr. neuf là-dedans. Mais Tu voilà, de vois, et eux, continuer. ça leur donne l'opportunité aussi. Voilà, parce que là, le soir, on va mettre sûrement des écrans, chaud Mhm. lumière, des trucs comme ça, d'être plus spectacle. Mon idée à moi, honnêtement, c'est d'avoir une partie amateur et d'avoir quelques pros, tu vois, en fin de soirée pour faire ça. Et donc, il y aura un événement dans l'événement. À un Ah, moment, à génial. 7 heures, le tournoi Super, s'arrête. À 8 heures, le nouveau super. commence. Et là, on va essayer vraiment de favoriser ça. Euh, voilà, enfin voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, Ah non, mais non, non, il faut pas, non, il il y faut a, pas, il y a mais ça d'office, qui c'est déjà, arrive. c'est génial comme Ouais. info, quoi. Maintenant, il faut se rendre compte, et je crois que tu sais, je vois souvent des discussions et je m'en mêle rarement entre les promoteurs, les combattants, les primes, les ci, les là. Et je crois que c'est vrai. Il y a cette réflexion de se dire, dans le fond, qui doit gagner quoi et qui mérite de gagner. Tu vois, est-ce que c'est le combattant qui, dans le fond, fait toutes ses heures pour s'entraîner et ensuite vient combattre? Ou bien est-ce que c'est le promoteur qui prend les risques financiers, le stress pendant plusieurs Mhm. mois pour parfois peut-être se planter? Tu vois, quel est l'impact pour qui au final doit prendre les risques ou pas? Tu vois, et moi, le fait d'avoir été dans toutes les situations, moi, je comprends un petit peu Bien tout. sûr, d'avoir, Moi, ouais. je suis dans une époque où on galérait pour trouver un combat, donc honnêtement, moi, je crois qu'à un certain moment, si on avait dit tu dois payer 150 euros pour combattre, j'aurais payé 150 euros pour combattre, tu vois. Les Ouais. choses sont différentes. Maintenant, je crois que les promoteurs veulent le MMA, c'est une qualité. J'espère que les gens vont pas le prendre mal, mais si tu veux faire un espèce si tu veux faire un gala de boxe, tu peux faire le minimum. Ouais, je veux dire, les gars peuvent me dire que je veux pas être dénigrant du tout. Ce que je veux dire, c'est que tu fais facilement un interclub en boxe. Tu as un ring Mhm. dans ta salle Mhm. d'entraînement, tu fais une Bien chaise, c'est ton sûr, événement. MMA, surtout si tu commences à mettre des pros, les gens s'attendent au show. Les gens, c'est pas du MMA, c'est du UFC. C'est des mini UFC qui veulent. voilà, Si c'est c'est ouais, pour c'est faire ça en du fait. MMA de merde, ça ne les intéresse pas. Tu comprends? Et donc, ce que je veux dire, c'est que si les promoteurs font du show, comme un show comme le Belgian Beatdown, c'est pas parce qu'ils sont blindés d'argent. C'est parce qu'ils veulent créer une image et qu'ils veulent pas fidéliser les autres sur un autre type d'image. Donc, ils sont obligés de refaire ça. Si, mais honnêtement, c'est vrai. L'European Beatdown fait maintenant un événement dans la salle qu'on faisait à Charleroi sans chaud lumière. Tu trouverais que ce serait Ouais. l'European Beatdown. Tu comprends Ah, ce que je veux dire? ouais, Donc, ils sont un peu attends, contraints. attends. Et moi, je sais ce que ça coûte et je doute qu'il y ait des promoteurs qui gagnent encore de l'argent. Maintenant, par rapport aux combattants, je comprends aussi parfois, moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent d'être combattant. Tu vois? Et maintenant, on va pas se mentir, avec Select MMA, le but pour nous, c'est totalement pas de faire de l'argent. Nous, notre vision par rapport à la rentabilité de la fédération, je la vois beaucoup plus large que ça. Je vois pas quelque chose sur un moment. La fédération, quand est-ce qu'elle va réussir vraiment à fonctionner? La fédération va fonctionner quand la MMA sera là comme sport, comme on aura le jour où on a 2000 affiliés, on fonctionne. Hein. Ah, pas de Mhm. problème, on n'a plus besoin de personnes, tu comprends ce que je veux dire? Ah, Et qu'ici, voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé, je le dis en rigolant, et j'en veux pas aux gens parce que je serais le même moi. Mais si on veut vraiment faire ça, le jour où tous les pratiquants de MMA sont affiliés réellement à la fédération, tout va changer pour tout le monde. Et je veux dire, même dans les événements qu'on proposait, le soutien qu'on va pouvoir donner, la structure qui va arriver. Et je sais maintenant qu'on a les clubs, qu'on est pratiquants, c'est une discipline à avoir, c'est un truc à faire. Mais si on veut un vrai changement, il peut se passer n'importe quoi dans le monde. Si moi je vais au ministère qui me demande mes registres d'affiliation et que je viens en disant écoutez 2020 c'était une bonne année, on a eu 93 affiliés, tu vois le mec il va me dire mais gros c'est une équipe, c'est pas une fédération. Non, mais c'est c'est vrai, et clair. la réalité, elle est là. Donc, moi, mon objectif, c'est pas de me dire, je vais faire un événement pro, on va se gagner blindé. Non, ça va, j'ai été là-bas, on va jamais gagner blindé Ouais. sur un événement pro. Moi, j'essaie de créer un produit. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie vraiment de créer un produit qui va permettre au club de se développer.
aux athlètes de se développer, aux fans d'avoir ce qu'ils veulent, parce que j'ai aussi envie de créer une interaction avec les fans. C'est des cons, mais qui sait, moi, ça tombe, j'en ai rien à foutre. Dans 4 ans, je fais un album Panini avec le six-pack d'Ulrich. Je vais faire des calendriers Chip and Dale, c'est des trucs comme ça. Non, non, mais je déconne avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois, tu sais, dans les idées que j'ai, tu dois pouvoir créer quelque chose. Il faut pas croire que tu vas gagner de l'argent à un événement. Tu vas gagner de l'argent et tout le monde peut gagner ça avec un réel produit. Tu vois? Et pour moi, ouais, non, ouais. dis-moi, excuse-moi. Parce que Non, ce que je veux dire, c'est parce qu'il y a un petit décalage à Instagram. Alors désolé si je te coupe parfois. Mais et donc ce que je veux dire avec le Select MMA, pour moi, on a déjà la salle, on a un superbe environnement. Tu vois, l'année passée, on avait filmé, on réfléchissait, on regarde un petit peu avec le budget, on va essayer de trouver des sponsors, donc on va essayer de mettre des lumières pour rendre les finales un peu plus habillées, des choses comme ça. Donc on se dit, mais maintenant, Mhm. si on a les lumières, si on a les lumières, si on a la salle, la cage est déjà là, tu vois, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas, vu que le soir, il n'y a rien. En plus, Bien il sûr. y a une après-soirée, donc on peut traîner le soir là-bas, pour refaire un événement en top de là. Et je sais que c'est quelque chose qu'ont annoncé beaucoup de promoteurs. Et moi, je réfléchis exactement en quoi, parce que nous, on peut pas se planter non plus. Mais on va sûrement aussi fonctionner avec un pourcentage sur les préventes. Mais on va fonctionner avec un pourcentage sur les préventes qui sera tellement intéressant que, que la rentabilité qu'on attend d'un combattant pour événement sera vraiment là. Je m'en fous de lâcher les chiffres parce que si je les corrige après, j'aurai mes raisons pour les corriger. Donc, puis Mhm. tu sais bien, moi, je suis un peu De toute borné, hein. façon, hein. Je Ouais, me de donne des toute comptes façon. sur moi-même. Tu vois. Non, mais je veux dire, c'est par exemple, si on fait cet événement et qu'on met les entrées au soir à 25 euros, c'est de se dire, voilà, tes combattants, 50% des préventes que tu vends là-bas. Ah ouais. Donc, ça fait quand même 12,50 € Ouais, par bien prévente. sûr. C'est mon idée pour ça. Mais je veux dire, tu sais, ce que tu peux attendre d'un promoteur, un truc moyen d'un combattant, c'est 50 personnes. Je veux dire, si tu veux commencer à remplir des stades, comme le beatdown, des choses comme ça, c'est pas Clair. grand chose. Donc moi, j'ai même pas cette exigence-là. Maintenant, je me dis, honnêtement, tu vends 50 préventes, t'as déjà 750 euros, 750 euros. Je trouve que c'est une prime très raisonnable par rapport à ce que tu peux avoir. Donc, imagine un pro qui peut ramener 150 places. On va faire des systèmes avec des VIP. On va faire des systèmes avec on a tout un espace qui est là. Peut-être que tu as un sponsor qui veut mettre là, faire sa Ouais, promotion bien à sûr, travers bien sûr. l'événement, être dans ta vidéo de présentation. Nous, moi, ce que je veux, c'est créer, et c'est ce que je disais dans le podcast de mercredi, on s'en sortira avec personne d'autre que nous-mêmes. Moi, je veux pas prendre l'argent des gens. Moi, je veux essayer de créer les choses que les gens ont besoin, qui puissent les rentabiliser et que qu'on soit rémunéré pour le travail qu'on fait et qu'on recherche toutes les sources de travail qu'on peut faire que pour créer ça. Et je suis pas quelqu'un de vénal et même de financier, rien. Mais maintenant, tu sais, tu vas pas être propre en vivant au milieu des ports. Tu peux pas vivre dans ce Ouais, monde ici. Et tu sais, allez, je veux dire, souvenez-vous le beatdown que j'avais organisé à Bruxelles au village, les situations ouais. avant, Ah ouais. après, les trucs comme ça. C'est affolant, Tu hein, non, bien comprends? sûr. Et voilà, là, tu vas avoir des gens qui vont t'aider. C'est là que tu vas vivre cette expérience-là. Maintenant, tu dois Mhm. rester réaliste. Si tu veux évoluer, si tu veux pouvoir apporter aux gens le développement qu'ils ont besoin, sans argent, tu feras pas partie du décor, tu vois. C'est clair. Et ici, comme dit, bah, c'est Ulrich, je pense qu'il le disait, après j'ai vu défiler, mais en fait, moi, ce concept dont tu es en train de parler maintenant, pour certains, ça va paraître un peu, enfin, ça va paraître clairement novateur, tu vois, mais en réalité, c'est quelque chose qui existait déjà un petit peu dans les tournois que tu organisais au début, parce que on va dire la base de l'idée va rester la même parce qu'il y avait un tournoi avec des amateurs qui débarquaient, qui découvraient la compétition, tu vois. Hmm. Puis tu avais derrière des mecs, je me souviens, on a vu des gars comme Gaetano, on a vu des gars enfin bref, j'ai plus les noms, mais ne serait-ce que Gaetano, tu vois. C'est des gars que moi à l'époque, je me souviens, ils avaient plus leur place dans les tournois, tu vois. Ils avaient plus réellement leur place dans les tournois parce que c'était plus des amateurs, les mecs, tu vois, parce que c'était déjà des combattants relativement aguerris, mais en même temps, c'était pas des gens qui croulaient sous les propositions à l'étranger. Et en Belgique, il n'y avait pas énormément de trucs qui se faisaient, à part le Belgium Beatdown que tu as aussi organisé. Donc, du coup, c'était des gars qui combattaient en fin de tournoi, tu vois. Et c'était super intéressant parce que les mecs qui débarquaient et qui venaient faire leur premier combat et qu'on disait tout à l'heure qu'ils se jetaient les uns sur les autres avec le stress sans trop se rendre compte de ce qu'ils faisaient, quand ils allaient prendre leur bus, qu'ils se mettaient dans les gradins et qu'ils regardaient des mecs comme Gaetano se battre, tu vois, ah, ils se disaient, ah ouais, en fait, c'est à ça que ça devrait ressembler, quoi, en fait. Tu vois. Et donc Ah, ici, ouais. c'est quelque part un peu ça
que ça ramènerait, et ce serait du belgo-belge, parce que les gens qui vont venir voir les amateurs, bah, ils ont qu'à juste continuer leur soirée et ils verront d'autres combattants qui ne sont pas amateurs et qui sont aussi belges et qui donnent un autre spectacle. Donc, franchement, c'est super intéressant, en fait. La vérité, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais, Et, et j'espère que ça prendra comme il faut que ça prenne. C'est-à-dire que les gens vont s'investir et en temps et en argent un minimum pour justement pouvoir alimenter ce concept, quoi. ouais, chacun sa part à faire. Donc on en vient à la fin enfin la fin de cette partie président, Mr. President. Et moi j'en viens un petit peu, voilà, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais on y revient maintenant. Au niveau, parce que c'est pas très très clair pour les gens. Enfin, moi je t'avoue que il y a beaucoup de choses qui sont pas claires pour moi non plus. Au niveau de la légalisation, de l'acceptation du gouvernement quant aux organisations de shows, quant aux clubs de MMA, enfin, tu vois, voilà, quant à tout ça, parce que on le sait, ceux qui ne le savent pas, je le dis, il y a eu un moment où il y avait une fédération de MMA, la Shuto, qui œuvrait dans le MMA et qui se spécialisait dans le MMA et qui amenait une structure amateur vraiment propre au MMA avec des arbitres qui étaient formés, etc., etc. Il y a eu une autre organisation, enfin une autre structure qui était à l'époque la BKBMO, qui faisait aussi du MMA et qui faisait du MMA dans des conditions qui étaient complètement différentes. Moi, je me cache pas, je le dis, tu vois, c'était des arbitres qui n'étaient pas spécialement formés pour du MMA. C'était des gens qui, avec toute la bonne volonté du monde, émanaient d'autres sports. Et donc, du coup, que ça soit au niveau sécurité ou au niveau crédibilité, c'était un peu compliqué, tu vois, et ils ne voulaient pas lâcher l'affaire parce que voilà, je pense que derrière, ils voyaient que dans les MMA, il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant pour leur structure. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça, c'est un petit peu tassé, qu'on a réussi à tirer le bon de chacun et que voilà, la BMMAF a apporté quand même un souffle vachement plus frais à tout ce charabia qui a pu être autour de la légalisation, du on peut Ouais. pas, du c'est interdit, du machin, enfin voilà. Donc explique-nous un peu maintenant ce qu'il en est en termes de légalisation pour pas faire de bêtes liens. Ici, la France ont eu une reconnaissance et une légalisation par le gouvernement. Donc, ils vont être sous la tutelle de la fédération de boxe. Ils vont développer après, comment ils vont le faire, ça, l'avenir nous le dira, mais ils vont développer des structures amateurs officielles, etc., etc. Enfin, en tout cas, c'est les objectifs. Je sais que l'IMMAF est derrière aussi avec Bertrand Moussou qui a fait pas mal de choses. Nous, ici en Belgique, qu'est-ce qu'il en est, Ludo? On en est où? Donc, pour prendre les points, hein, donc, parce que c'est un petit peu comment l'histoire du MMA. Mhm, C'est qu'en gros, au niveau de la loi est mal faite. Et c'est vraiment encore une histoire belge, hein. La loi dit en gros, pour les sports de combat, que tu peux pas frapper quelqu'un intentionnellement. Tu ok. vois? Et après, une petite précision au sol et tout ça. Mais en gros, si tu veux t'appuyer sur cet article de loi pour faire interdire les mains, ça veut dire que soit tu veux dire que les gars en boxe anglaise sont extrêmement maladroits, ou soit qu'ils ont s'avancé très intentionnellement sur la tronche. Donc, en gros, non, non, mais c'est parce que, et c'est con, mais Ouais, c'est ce problème, c'est cette interprétation de la phrase qui fait qu'en fait, on n'a jamais rien pu nous interdire parce que légalement, il n'y a aucune loi qui t'interdise vraiment de faire du MMA. Maintenant, on peut pas dire ça n'a pas été repoussé, boycotté, il n'y a pas du lobby dessus. Donc ça, c'est la vraie situation. Il y a une différence entre la loi et l'application et le pouvoir qu'ont les gens. Il y a voilà, la loi et le pouvoir, on va dire ça. Qu'est-ce que ça mhm, va faire? Ça va faire que pour toi, avoir une salle pour organiser les MMA, tu vas toujours galérer ou bien on va même pas t'écouter tout simplement. Et donc, il y a toutes ces choses-là. Maintenant, si par exemple, et c'est pour ça, par exemple, le casino Village n'aurait pas pu être interdit. C'est un lieu privé. Je fais rien qui soit contre la loi. Les gens qui se frappent, tu vois. Après, nous, mhm. ce qu'on a eu aussi, c'est qu'on a toujours eu une attitude de vraiment bonne volonté d'aller rencontrer les bourgmestres avant d'organiser, jamais faire dans le dos, de venir avec nos statistiques. C'est marrant, je viens de recevoir les dernières depuis la création de la fédération. Je crois qu'on a, tu sais, les gens vont s'emballer après pour envoyer des déclarations d'accident, mais je crois qu'on a 18 déclarations d'accident. Et je veux dire, on est quand même là depuis 15 ans.
Tu vois, je veux dire, quand tu Ah, regardes non, c'est clair, c'est clair. on a organisé aux alentours, je sais pas si c'est plus ou moins, mais dans les 2500 combats. Je crois que maintenant, celui qui va Ça vouloir fait un dire, il bon faut arrêter ratio, quoi. l'MMA. Ça fait un bon Voilà, ratio, quoi. voilà. Donc, en gros, on a réussi à naviguer comme ça, à travers la loi. Et maintenant, encore pire, parce que maintenant, nos statistiques sont encore plus fortes. La structure qui est là internationalement est encore plus grande. Tu peux voir, tu vois. Et même, je veux dire, tout le monde n'est pas encore appliqué dans les grades, dans tout ce qu'a fait l'IMF. Tout le monde ne le vit pas encore. Ce qu'ils apportent comme solution, c'est des solutions modernes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, on t'envoie pas un vieux poster avec des techniques pas animées pour Ah, bien sûr, ouais, bien sûr. l'application. Tu suis l'application, tu fais évoluer. Tu vois, je veux dire, c'est le futur. Tu vois, et tu viens avec le futur. Mhm. Des fédérations qui certainement maintenant sont subsidiées n'ont pas ce travail-là. Ouais, Tu comprends ce que je veux ouais, dire? Enfin, ouais, voilà, bien maintenant, sûr. j'ai pas encore me mettre des personnes à dos, mais d'un certain côté, c'est comme ça. Mais maintenant, il faut se rendre compte d'une chose, c'est ce que je dis, la différence entre la loi et le pouvoir. Donc, nous emmerder, je crois que ceux qui ont suivi un petit peu ce que je pose sur la passe au niveau de l'IMF, c'est la même chose pour l'IMF. Hein. Ils ont à un moment, c'est vraiment intéressant à aller voir. Je crois que j'ai partagé ou bien il va aller voir sur la page de l'IMF. Il y a la timeline de toutes les actions qu'ils ont prises en justice avec l'organisation mondiale antidopage, tu vois, avec donc d'un certain côté la WADA, le GAIS qui était anciennement Sport Accord, mais donc il y a un petit peu l'organisme qui reconnaît tous les sports dans le monde. Ce qu'il faut savoir pour nous, c'est qu'à partir du moment où on a une reconnaissance par Sport Accord, personne ne peut nous interdire. C'est un décret européen. Les sports de sport Ah, ouais, accord ok. doivent être, tu dois aider au développement des sports reconnus par sport accord. Tu peux pas faire D'accord. ça. Et c'est pour ça que moi, au niveau du gouvernement belge, tant qu'ils auront la possibilité de se dire, vous n'êtes pas reconnu, bah, voilà, on connaît tous, c'est pas des gars qui vont se dire, ouais, un nouveau projet, on va pouvoir mettre ça Ah, au-dessus du voilà, c'est cœur. ça. On va se donner à fond, on va Il, changer le monde. Non. il leur faut, pour parler simplement, en gros, il leur faut du lourd dans les chiffres, il leur faut du lourd dans les affiliés, machin, et à partir de ce moment-là, ils vont se dire, ah, en fait, ouais, Ouais. là, ça devient Et intéressant puis, pour il nous nous faut des de, choses. Et il nous faut des choses à un niveau international que tant qu'on les aura pas, ça sert à rien d'aller parce qu'ils nous diront ah mais vous n'avez pas ça. Mais maintenant ce qu'il ouais, faut se dire c'est que donc WADA, ouais, il y a tout un truc de lobbying et tout ça qui maintenant est mis à jour par la l'IMA. l'IMF. Ouais, ils vont aller au tribunal contre ces gens-là et je pense qu'ils vont gagner. Donc c'est quand même faut se rendre compte, c'est des organisations internationales mondiales, c'est l'organisation mondiale antidopage. Ce que je veux dire, c'est que quand on entend parler de trucs, c'est toujours eux. Donc il y a du lobby, il y a de la corruption dans ces choses-là. Les gens, tu sais, nous on est des passionnés, on veut faire du sport, on est animé par des choses comme ça. Il faut se rendre compte. Ouais, et puis je sais bien que c'était pas super politiquement correct, mais moi, voilà, autant, moi je trouve qu'il faut, On est il entre faut être nous, on est entre nous. transparent. Oui, mais même ils peuvent l'entendre parce que je crois ils doivent se rendre compte eux-mêmes. C'est que, tu sais, on a cette utopie. Et moi, j'avoue, hein, j'étais comme sur mon, allez, plein de gens. J'étais super naïf. Moi, je me suis retrouvé au Conseil supérieur des sports. J'avais préparé un dossier, gros, comme si j'avais fait un doctorat, hein. Je crois que j'allais être docteur, vous, en sortant de là. Moi, je t'avais fait l'historique du MMA, nos projets. J'avais fait un truc, mais de 20 pages, hein, tu vois. Et je veux dire, j'avais préparé ça. Moi, je crois que j'allais parler avec des gens intelligents et que comme j'avais des bons arguments, ils se dire, ah putain, on Ils croyait que allaient, vous étiez un mec complètement con, mais en fait, vous voulez faire des bonnes choses, on va les faire avec vous parce que nous, on est des mecs intelligents. Honnêtement, je me suis retrouvé là-bas. Il y a des gens bien. Je me souviens à Andalos et je me souviens de certaines personnes comme ça. Ils me regardaient du coin de l'œil, genre, désolé, on voit que c'est vraiment et on voit que tu viens ici tout naïf sans savoir où t'es. Et en fait, j'ai regardé autour de moi et les mecs m'ont lâché des arguments et des discours. Je me suis dit, ouais, ça va, ok. Et là, j'ai compris. Hein. Et honnêtement, les gens n'avaient aucune. Et c'est parce qu'ils étaient obligés légalement de m'écouter parce que je les harcelais, que j'avais des preuves, que moi, je faisais mes démarches, qu'ils essayaient de nous attaquer, que j'avais publiquement repris le ministre sur ce qu'il avait dit, parce que moi, j'ai encore le truc du ministre qui dit qu'on est des racistes sans aucune règle, qui ah, forcent les gens à se doper. Mais je veux dire, un ministre qui dit ça d'une ASBL, faut pouvoir l'assumer après. Donc, c'est je crois clair. qu'ils étaient un petit peu obligés de nous entendre. Ils ont regardé mon truc, qu'ils n'ont jamais lu, parce qu'évidemment, je crois je suis même pas sûr qu'ils aient jamais lu un dossier de 20 pages. Donc, tu vois, donc les mecs m'ont vraiment fait, ah ouais, ouais, ça va, ok, mais bon, vous vous rendez pas compte. Ils m'ont lâché Sport Accord ou des choses comme ça, mais ils n'avaient pas envie de m'écouter. Quelques années après, je me retrouve encore pire au Conseil des ministres. Ouais, attends, hein, c'est du lourd, je suis au Conseil des ministres. Donc moi, je lui dis, ah ben non, mais c'est ici alors. C'est ici que les mecs C'est vont se ici que dire, ah ça se ben non. passe. C'est ici les gens intelligents qui réfléchissent quand on leur dit quelque chose, quoi, tu vois. Et honnêtement, c'est quoi? J'avais compris avant même qu'on me donne la parole. Avant même qu'on me Ah, donne la ok. parole, je l'avais compris. Parce que ils discutaient entre eux d'autres sujets.
Et c'est vrai, parce que d'un certain côté, c'est des trucs fermés. Hein. C'est parce que c'était un autre mec qui m'avait invité là-dedans. Je me suis retrouvé donc vraiment au conseil des ministres, comme ça, entendre les gens parler. Et bon, je vais pas commencer à faire des débats politiques ici, mais bon, des piliers de comptoir avec une meilleure rhétorique. Hein. Tu vois que les gars ont été à l'école, mais honnêtement, au point de vue philosophique, ça dépassait rien. C'était, ah, nous, on aimerait bien se mettre le projet là. Ah ouais, mais bon, le projet là, tu l'as fait avec lui, t'avais dit que tu le feras avec moi. Ouais, mais C'est ça. bon, il m'a dit, ah non, gros, c'est ça. Hein. Et moi, enfin, je veux dire, j'étais là de mes yeux. Hein. Ouais, mais bon, à ce moment-là, toi, t'as fait ça avec eux alors que t'as dit que tu le ferais avec moi. Ouais, mais bon, ben, ton projet, si tu dis, Récréation. non, 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 et je le dis, hein, c'est, eh ben, écoute ton projet. Si tu dis pas que tu l'as fait avec nous, ben, moi, je vote pas pour, donc il pourra pas être fait. Bon, ok, tant pis, on va dire que tu l'as fait avec nous. Ouais, ok, on dit qu'on l'a fait à trois. On signe qu'on l'a fait à trois. Ouais, ok, on l'a fait à trois. Oh Ah, ben, là ça là, va. quoi. Ah non, mais c'est ça. Et tu comprends. Et donc, moi, avant qu'on me donne la parole, je fais, ouais, tu sais quoi, ok. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais là pour me faire un petit peu utiliser par encore autre chose. C'est bien, je dis aucun non, c'est bien. J'évolue Non, par c'est bien, rapport aux années c'est précédentes. bien. Mais que je C'est me suis excellent. dit, non, et donc tout ça pour dire que moi, à travers ces années, ça m'a aussi appris que cette utopie de croire qu'en politique ou bien dans ces grandes positions décisionnelles, il y a des gens qui ont envie de faire le bien, qui réfléchissent à l'évolution du sport, des arts martiaux. Mais t'es con. Ouais, tu vois, mais c'est vrai. Le mec, il a un boulot. Ils veulent pas que tu viennes le faire chier à faire changer les choses. Et il se dit, putain, notre fédération, elle reçoit autant de subsides. Si toi, tu viens avec ton truc tout fashion qui est sur PlayStation, tu crois que moi, je vais prendre le risque de perdre des membres? Donc, et même s'ils perdraient pas de membres, parce que moi, je crois que le MMA apporterait une nouvelle dynamique aux autres sports. Je crois qu'on voudrait Hmm. aller faire du judo, on voudrait Il aller ferait pas s'entraîner de avec les l'ombre, Russes. voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est On, ça, ouais, on c'est ça. redynamiserait les sports en Belgique, on viendrait donner un nouveau souffle, mais ils réfléchissent pas si loin. C'est, oh, de un, soit il y a du travail à faire, viens pas casser les couilles à faire du travail, ou soit c'est, mais tu vas venir bouffer notre gagne-pain, tu vas Qu'est-ce venir que, ouais, changer les choses. Et crois-moi que tant que les choses changeront pas d'en haut, c'est pas moi qui vais les changer. Et maintenant, je choisis mes batailles. C'est que je sais que je vais pas changer le monde, même si je le voudrais vraiment, je vais pas changer le monde. Mais ce que je peux faire, moi, c'est travailler au maximum sur la qualité de ce que nous on a en place, pour que si on veut nous critiquer, on ait de plus en plus l'air ridicule de nous critiquer, pour que le jour où l'IMMF réussit son travail à nous faire reconnaître par Gaïs, à nous faire reconnaître par WADA, et que eux ont mhm. cette reconnaissance internationale, évidemment on va continuer à nous mettre des bâtons dans les roues, on va nous dire, oui mais est-ce que vous avez un programme éducationnel? Est-ce que vous avez des activités pour tous? Parce que l'ADEF, c'est le sport pour tous. Ben, non, on va dire, ah ouais, parce que nous, ça fait 5 ans qu'on fait des workshops pour les enfants. Ah ouais. On a du coaching spécifiquement pour les enfants. On a différents grades de coaching. Voici le contenu de nos coachs. Il faut quand même se rendre compte que le mec qui est venu en Belgique donner les cours pour les certifications coach, le mec pendant 8 ans, ça a été l'entraîneur de l'équipe olympique de judo anglaise et 4 années avant, c'était celui de Chine. Le mec sait ce qu'il Chinois. fait normalement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas qu'on a envoyé Ah, Jean-Paul. Tu, et donc, tu sais, contre la mauvaise volonté, contre tu peux juste avoir, tu dois te concentrer sur ce que toi tu peux faire. Moi, changer comment la politique belge fonctionne, et c'est pas que la belge, hein, c'est comme ça dans le monde entier, je peux pas le faire. Être prêt et et réfléchir au maximum à ce que nous on doit avoir pour qu'on puisse rien nous reprocher quand on sera là, c'est ce que je peux faire maintenant. Tu vois? ah ben écoute, franchement, j'espère que le message est passé et que les gens qui verront la vidéo par après, etc., comprendront aussi. En gros, chacun il a un rôle là-dedans, président ou coach ou adhérent. Quelque part, voilà, le MMA, comme tu disais tout à l'heure, il faut qu'il évolue en MMA belgo-belge et que le jour où il se passe des trucs et que ça switch et que ça change, que le MMA belge soit prêt, quoi, en fait. En gros, c'est un peu ça parce que moi, perso, je pense que on va en Belgique comme pour beaucoup d'autres sports, hein, je pense notamment à la boxe thaï et compagnie, on va attendre gentiment de voir en France comment ça se passe, tu vois. Et si effectivement en France, comme tu disais là tout de suite, ça draine une nouvelle énergie par rapport aux autres fédérations et tout, ils vont se dire ah ouais peut-être en fait que c'est intéressant et que donc du coup on va Ouais. peut-être un peu plus s'y intéresser, encore que on verra. Mais de J'aimerais toute bien être façon, ouais, optimiste comme toi, hein, mais je vais ouais, t'avouer que je crois que tant qu'on aura une raison, c'est comme la boxe thaï, hein. Tu sais, la boxe thaï, ils ont ouais. dû passer par plein de choses. On les a pas Ah aidés. bien sûr, On ouais leur a c'est pas clair, ouvert grand les portes, hein. c'est On va clair. chercher la petite bête, mais moi, j'aime bien le travail de détail. Ouais, je veux dire, moi, la Bon, petite bête, ah, je crois qu'au au moment où on sera là, ils pourront venir la chercher, ouais. ça devient un C'est comme peu tu mets dans les corps, je mets des petits effets, hein. oula,
Tu vois, je te lance des idées, Adil. Tu vois, pour le thème, dans les corps, bam. C'est fort, ça, c'est fort, c'est pas mal du tout, Ludo. On voit que les idées fusent, hein. Ok. Du coup, le principe du ah, juste avant Ludo, je peux revenir au normal. Juste avant, je voulais juste te parler d'un truc par rapport au podcast qu'il y a eu récemment là, hein, que vous avez fait avec la Fédé, enfin que la Fédé a fait et que tu as partagé avec Brian. Je voulais revenir juste un truc. Euh, je pose une question concernant le prix des affiliations. C'est moi qui la pose. Comme ça, je sais pas si tu n'avais pas capté, mais c'était moi qui la posais. Le questionnement n'était absolument pas sur le prix de l'affiliation qui, je trouve, est tout ce qu'il y a de plus normal. Tu vois, je veux dire, voilà, c'est absolument pas cher payé. Surtout que ça a été revu à la baisse depuis la BMMAF, etc. Donc ça, je trouve ça très, très bien. Par contre, ma question, c'était vraiment, euh, attention, hein. C'était vraiment, voilà, donc l'affiliation, pourquoi je la posais? Moi, mes membres, les membres de chez Souyouf, quand ils s'inscrivent chez nous, bah, via la structure sportive dans laquelle on est, je suppose que le Fight Off c'est pareil, ils sont assurés. D'accord? Donc, ils ont une assurance au niveau du club, etc. Maintenant, l'affiliation à proprement dite à la BMMAF, quand je leur en parle, et quand je leur parle d'une affiliation annuelle qui permet voilà d'intégrer les registres de la BMMAF, la fédération belge, machin, un truc. J'ai deux types de raisonnement. J'ai le premier qui me dit ah ouais, moi j'aimerais bien faire de la compète, je la ferai quand je ferai de la compète. Ok, tu vois. Et j'ai le deuxième qui me dit mais moi j'ai absolument pas l'intention de faire de la compétition. Donc je suis déjà assuré, donc je comprends pas trop bien. Tu vois? Alors du coup, ben voilà, on dit, écoute, tu fais partie du coup d'une dynamique. Il y a des stages qui sont organisés de temps en temps pour lesquels les membres de la fédération sont intégrés à moindre coût. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se font. Donc voilà. Maintenant, je suis pas très convaincant. Alors est-ce que c'est moi qui suis pourri au Non, non, niveau non. En de gros, si je fais pas la compète, pourquoi est-ce que je devrais m'affilier? Ouais. gros, c'est ça, tu vois. Et je me dis justement, après l'idée qui a été mise enfin, de laquelle tu discutais avec Brian concernant notamment, tu sais, les rash guards qui pourraient être faits, les trucs, les machins. Je trouve ça génial en fait, parce qu'il y a un vrai côté appartenance à cette communauté MMA, tu vois. Le mec qui fait pas de compétition et qui a pas besoin de son rash guard rouge et bleu, parce qu'en réalité, il va pas aller à la compétition et qu'il a pas envie de passer pour le mec qui met un rash guard de compétiteur alors qu'il fait pas de la compétition. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Hmm. pareil que le mec qui va avoir son rash guard et qui sera peut-être même, j'en parlais sur le live, je le dis ici, j'ai des gars à moi qui sont sur le live et qui verront la vidéo. J'ai pas peur, je m'avance. De toute façon, si je le fais pas, j'ai pas peur de vous. On pourrait même imaginer des grades où nous, en tant que coach, tu vois, on pourrait même investir là-dedans une fois par an, ça coûte rien, tu vois. Dire quand tu réfléchis un peu, c'est un cadeau de fin d'année, c'est un cadeau, enfin tu vois, c'est un cadeau qu'on Ouais, pourrait ouais. faire et de pouvoir dire voilà les gars, vous faites partie de cette fédé, tu vois, et donc du coup vous êtes reconnu en tant que membre, vous avez un grade. Après moi le grade des couleurs, bon je suis un peu sceptique parce que ça ramène à quelque chose de très martial et je trouve que le MMA tu vois, a plus ce côté sportif que réellement martial. Mais bon, après, voilà, faut bien trouver un moment, faut bien trancher et bien mettre quelque chose. Et la Ouais. couleur, pourquoi pas, tu vois. Mais voilà, ça, c'est des choses qui, je trouve, pourraient être beaucoup plus intéressantes en tant que, enfin, argument, je vais pas dire de vente, parce que c'est pas un argument de vente, mais en tant qu'argument enfin voilà, dans l'esprit de pouvoir convaincre que c'est important de faire partie de cette fédé et de cette communauté MMA. Ouais. Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait possibilité de développer d'autres trucs qui coûteraient peut-être pas de sous, hein, tu vois, mais de développer. Je sais qu'il y a des workshops qui sont faits avec les combattants, etc. Qu'il y a des rendez-vous parfois qui sont faits. Ici, ça a été fait avec Tarek, ça a été fait avec Brian l'année passée. Après, voilà, c'était beaucoup des combattants qui étaient intéressés par ce genre de trucs-là. Il n'y a pas moyen, tu penses, de pouvoir faire des rassemblements comme ça, purement loisir, tu vois, où les gens ne vont pas se dire, ouais, mais moi, je vais pas y aller, je suis pas compétiteur, tu vois, j'ai pas envie d'être gêné, tu vois ce que je veux dire? Où les gens vraiment se diraient, bon, en fait, au final, je vais me retrouver dans une réunion de mecs qui sont comme Je veux moi, dire, que comme du on a des loisir. entraînements, comme on a des entraînements nationaux et avoir des trucs comme ça, avoir aussi des entraînements.
Exactement. nationaux, mais pas élite, tu vois, des entraînements en loisirs et des trucs loisirs. Limite, carrément, dire voilà, les entraînements nationaux, c'est des entraînements des porte-clés. Écoute, l'histoire du bracelet, c'était pas mal. Hein. Moi, je te dis, je suis pas super pour, mais bon, ça c'est encore un autre truc. Mais, mais je veux dire par là, voilà, tu vois, que le rassemblement national soit l'idée de recevoir des compétiteurs, etc., qui vont représenter la Des Belgique. trucs pour mettre au rétroviseur, là, tu vois, comme les gens mettent parfois des gants de boxe, hein, des gants BM. Ah, tu m'as demandé de chercher des produits, moi je cherche à deal. Non, mais mais même des produits didactiques, tu vois, des possibilités, je sais pas moi, des possibilités de lier certains tutoriels, une chaîne YouTube, tu vois, je voyais Brian Le qui a ça calendrier Mister X, de... non, mais le de pouvoir avoir, calendrier tu vois, Mister X 2020. le six-pack Mister X. Tu pensais par exemple, tu vois, même à une chaîne YouTube qui pourrait donner des techniques, une chaîne YouTube qui serait privée, qui serait que pour les membres de la BMMAF, tu vois. Enfin, tu vois, tous des trucs comme ça. Est-ce que tu penses que ça, c'est jouable ou est-ce que c'est peine perdue parce qu'il y a tellement de boulot dans le reste qu'au final, ça va être compliqué. Tu vois, c'est dans ce sens-là, moi, que je disais Voilà. une plus-value à cette licence. Tu vois. Enfin, Ouais, voilà. ouais, C'est ouais, ouais. pas une question du tout, hein. C'est vraiment Et on y un pense, hein. Non, non, on y pense vraiment à la plus-value de la licence. Tu sais, je crois que moi, je crois vraiment en les grades. Et je crois que, et je te rejoins aussi sur ton côté, parce que c'est ce que j'essaie de dire dans le podcast. Pour moi, les grades ne doivent jamais être quelque chose de fixe en MMA. Tu auras toujours des combattants, et ça, on en a. Pour l'instant, on fait des combattants. Mais d'un certain côté, si on veut atteindre une autre dimension, il n'y a rien à faire. exactement. Ouais, exactement. Proposer un sport, tu vois. Les grades Bien vont sûr. proposer de passer à un sport. Et tu vas voir comment l'évolution va sûrement se faire, hein, tu sais, parce que ça, c'est ton rôle à jouer en tant que coach, c'est le rôle de tous les coachs. Les gens veulent passer les ceintures. Tu as toujours des types de personnes qui veulent passer les ceintures. Ensuite, pendant le podcast, on a aussi parlé, on va sûrement faire les rash guards avec le grade. Tu vois, par Ouais. exemple, l'épaule Ça, jaune, c'est top. l'épaule bleue, des trucs comme Ouais. ça. Et on proposera au club de les acheter avec le logo du club. Et donc, à un moment, je crois que même si je suis sûr que si tu as 30 élèves, tu en as ne fût-ce que 6 qui accrochent, qui veulent passer leur grade, qui commencent à avoir le système de grade, tu vas voir comment ça va suivre. Et pour moi, Bien ça, c'est sûr. l'effet boule de neige. Et d'un certain côté, déjà, tu vas dire pourquoi je veux m'affilier? Parce que je veux rentrer dans cette application, je veux pouvoir prendre Exactement. mes grades, parce que pas Ouais, d'affiliation, pas exactement. là-dedans. Mais maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi en termes d'activité, tu vois. Ici, on commence à faire les MMA pour les kids, MMA pour les femmes. J'aime bien ton idée. C'est vrai qu'on pense toujours à faire des entraînements spécialement en sparring qui est dur ou des choses comme ça. On pourrait proposer des entraînements, par exemple, gratuits pour les affiliés. Tu payes, je sais pas, 10 euros et on voit un sujet très précis. Mhm. Tu vois, je veux dire. Exactement. C'est ce que je compte. C'est en fait ce que je compte proposer avec aussi les grades. Ce que je vais faire avec les grades, parce que je crois qu'il y en a qui ont besoin, c'est que par exemple, on a déjà des moniteurs qui sont là. Par exemple, on dira, tiens, en lutte, il y a vraiment une déficience, tu vois, une déficience, je sais pas, ça fait très Un intellectuel. manquement, un manquement. Euh, Parfois aussi une déficience pour certains, ne le prenez pas. Ouais. Mais, en gros, c'est de dire, voilà, stage, BMMAF, toutes les techniques de lutte, ceinture blanche à ceinture orange. Et tu mets le focus là-dedans, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que si moi, je suis dans un club ou n'importe quoi et que je commence à suivre les choses comme ça, je trouve ça bien pour pouvoir faire ça. Ouais, et je vois, tu sais, ici on propose les grades sur les shorts. Ouais, Pourquoi ouais. pas faire des C'est écussons? clair. Et tu vois, et C'est c'est ça que clair. je veux dire que nous, Bien en tant que sûr. fédération, on ne demande pas mieux d'écouter. Et c'est pour ça que je veux faire aussi les podcasts pour que les gens me donnent des idées parce que voilà, moi, je trouve pour le patch, super bonne idée. Tu vois, c'est de dire, voilà, on fait des patchs, genre, un truc comme ça, un bête truc MMA, BMF très clair qui Ouais, présente ouais, le c'est grade. Et clair. si tu C'est veux le clair. coudre, si tu veux le coudre sur ton short, coule-le sur ton short, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Si tu veux le mettre sur Mhm. ta veste en cuir quand tu sors, tu la mets et tu vois, tu peux mettre ça. J'aime Ou bien, pour tu m'as mis ou sur pour une voie tenir. business comme ça, Adil, t'as vu, j'ai les idées qui germent, c'est. Bon, je crois que c'est le moment de passer à l'interview dans les cordes. Hein. Donc, Ah, super, attends. Voilà. voilà, je crois que t'as assez échauffé. Donc, le principe, Ludo, c'est que je te lance des sujets, des questions, des personnes, peu importe. Tu me réponds par je valide pas, sans donner aucune explication. Et alors, tu as droit, et alors tu as droit à un joker, et joker que tu devras nous expliquer, Ludo. Alors, Ok. on va commencer par l'European Beatdown, Valide. le ministère des Sports belge. Ouais, j'aimerais bien les valider, mais ils aident pas, donc non.
Non, mais attends, attends. Je- T'as dit le ministère, mais parce qu'en plus, tu sais pourquoi? C'est parce que Ah, je pas trouve. d'explication, hein. Alors Ah, on pas valide ou on valide d'explication. pas? Pour Alors tu l'instant, mets je valide pas. ou alors tu mets le Je joker. valide pas, mais tenez bon, j'aimerais bien vous valider. Vous pouvez le faire. Ok. Alors les combattants pro avec zéro combat amateur aujourd'hui, hein. D'accord? On parle pas de il y a 10 ans, il y a C'est 15 ans. On dommage parle pour eux. d'aujourd'hui. C'est dommage pour eux. Tu valides ou tu valides pas? C'est ça que je veux entendre. Mais tu sais, c'est dur pour moi parce que tu me connais. Moi, chacun fait ce qu'il veut, et donc. Ah, là, il faut dire je valide ou je valide pas, Ludo. T'es dans les cordes. C'est comme ça. Si c'était un gars à moi, bon, évidemment, il faut voir tester une machine de gars. Bon, allez, je vais dire, je valide pas parce qu'évidemment, si on veut, non, ouais, je valide pas, non. Ok. Euh, le MMA pour les enfants avec les mêmes règles que pour les adultes. On a vu que dans certains pays, les enfants, ils combattent en cage avec des mitaines et c'est la baston, quoi. Donc, Bon, qu'est-ce que tu en dis? bon. Valide ou pas? Non, je valide pas, mais MMA pour les enfants, mais pas avec les règles, là, évidemment. On a Ok. déjà vu l'impact des coups sur des adultes. Je crois que sur certains, on va peut-être pas commencer quand ils sont enfants, quoi. Ça, c'est clair. Les combats de... Attention, parce que j'en ai quelques-unes qui sont pas mal, hein. Les combats de MMA par équipe. Donc, je sais pas si tu as vu, il y a des combats qui se font à 5 contre 5 en Pologne, en Ça, Russie, je tout valide ça. à mort. Alors, j'en doute pas. Cherche une équipe Euh, si jamais il y en a qui. les Non, mais combats. n'empêche, tu sais, quand tu m'as envoyé le truc, je me dis, tu sais ce qui pourrait être cool? C'est vrai, hein. Du MMA par équipe, mais regarde comme t'as Anderlecht ou des choses comme ça. Imagine, Ah, on fait un tournoi, on fait une espèce de ligue, et alors tu mets des trucs dedans, là, t'as Souyouf, Energym, tu vois, et tous les trucs comme ça. Et on peut commencer à avoir une espèce de ranking par équipe, ça pourrait être aussi quelque chose de fun. ouais, mais attends, parce que là, ma Toi, tu question, veux en c'était équipe tout du, le monde en même c'était temps. du 5, hein? Ah ouais, ah ouais, c'est de ça que je te parle. Parce que, évidemment, Je moi, que je demande à valide aussi. Israël ce qu'il fait, s'il est libre, et après. Ok. Donc, alors, les combats, Ouais. donc, tu vois, celle-là, elle est pas mal aussi. Donc, tu vois, les combats qui se font au M1, les combats médiévaux. Donc, pour Avec ceux les qui voient pas ce armures. que c'est, des combats qui se font avec Interville, on nous dit. Avec la vache. Ah, mais non. Ah, Interville, moi, je valide. Bah, tu sais quoi, s'ils sont en sécurité, les gars, ils sont pas encore tranchés la tête. Donc, Si les gens, ils donc, c'est bon. s'amusent. Les combats médiévaux validés pour Ludo. Ok. Les combats médiévaux, je vous invite à aller les regarder, hein, les gars. C'est vraiment des mecs avec des armures, mais des armures qui pèsent vraiment le poids d'une armure, avec des armes Et qui ils sont pas, fly, hein. mais qui sont vachement lourdes et ils tapent, hein, les mecs. Ok. Donc ici, on continue. Combattant international de MMA belge qui n'est pas affilié à la BMMAF. Je On en connais a. pas. Ça existe. Putain, il y en a. Il y en a. Ah, ça existe, ça existe, ça existe Ah, malheureusement. je suis... J'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu. Surtout qu'on assure en Europe, hein, donc. Ouais, mais j'en ai vu sur des combats, enfin bref, voilà, sur des combats, que Ah, ce soit choqué, des, com- vas-y. des combats de pancrace en France, sur des combats en Hollande, j'en ai vu, Ludo. Euh, alors, un coach de MMA qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais qui n'a aucune expérience en MMA. Bon, s'il a déjà une ceinture noire, moi, je suis déjà extrêmement content, tu vois, par rapport à... je vais pas, on va pas cracher dessus, hein, tu vois. Mais Ok. bah, je crois que maintenant, les gens vont toujours s'entourer au moins d'un boxeur ou d'un truc comme ça. Je crois que maintenant, les gens se rendent compte de ça. Mais en gros, hey, t'as vu, j'ai changé mes lunettes. Waouh, je savais pas vu ça. Euh, je vais dire, je valide parce que c'est un chemin qui prend et qu'au cours de son chemin, ça va le faire progresser martialement. Je crois qu'au début, Ok. voilà, c'est pas vraiment. On a tous été par des questions comme ça, tu vois. Mais Les sinon, je clubs de dirais, MMA qui ouais, ont, j'ai validé. les clubs de MMA qui ont recommencé ou qui ont jamais arrêté de s'entraîner, malgré le Covid. Joker? Non, non, non. Déconne pas, les gars. Déconne pas avec le Covid. Non, c'est pas Ok. bien. Ok. La fédération Après, valide pas du tout ça. après, ici, on est en déconfinement, donc voilà, les choses vont reprendre petit à petit. Là, ma question, c'était vraiment pour le début, hein, quand c'était, voilà, que les choses soient claires aussi. Ouais. Euh, Ah ben, ouais, 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 ouais. Je crois que, ouais, ouais. je veux dire, hein, c'est vraiment dans les débuts, les gens qui ont dit nous, on en a rien à fiche. C'est dur parce que moi, c'est dur pour moi d'avoir un avis personnel parce que je représente aussi la fédération.
Dit le mec avec son Exactement. filtre Instagram. Ouais, c'est ça. Bah écoute, ok. On arrive doucement vers la fin. Alors, j'ai normalement les questions des gens que j'ai pas vues. Hassan, si tu sais juste remettre Peut-être une qu'il ou n'y a deux pas de questions, question. parce que je ne sais pas aller sur WhatsApp vu que c'est mon téléphone que j'utilise parce que je suis pas chez moi. Donc, je donne quelques secondes. Moi, pour le reste, Ludo, franchement, je te remercie. Les gens qui vont arriver C'est pas maintenant dit. sur le live vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ce mec? On nous a parlé de président de fédération, quoi, J'essaie tu d'attirer des meufs, je mets des filtres, Adil. J'élargis ton audience. Donc, bah, écoute, merci. Franchement, ça a duré quand même vachement plus longtemps que ce que je pensais, mais je savais que ça allait être long parce que je savais qu'on Je allait parle débattre, toujours beaucoup. enfin, qu'on allait parler de choses. Non, non, mais voilà, c'était super intéressant. Je crois que les gens ont vu que derrière le président de la Fédé, il y avait un mec normal, pour pas faire de lien avec les anciens présidents de France. Donc, le président de la Fédération belge est un mec normal, ok? Ah, Comme tout le monde le sait. Euh, alors, il a, ben nickel. Donc, rien à signaler. On a interagi sur tout. Impeccable. On nous dit ça n'a pas coupé cette fois. Si, ça a un petit peu coupé tout à l'heure, mais à moindre mal. Ludo, un grand merci à toi. merci à toi, Adil. Toujours un plaisir. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, suivez réellement si vous avez envie de mettre votre petite pierre, aussi petite soit-elle, votre pierre à l'édifice du MMA belge. Suivez au moins ce qui se passe au sein de la Fédé. On ne demande pas à tout le monde de faire des chèques, mais voilà, la moindre des choses, c'est quand même de pouvoir partager quand il y a des trucs qui se font. Il y a un podcast qui se fait maintenant, c'est super intéressant. Il y a des choses qui sont dites, qui sont intéressantes. Donc allez-y, allez l'écouter et partagez-le. Pour le reste, bah voilà, Ludo, si tu as un petit dernier mot à dire, écoute. Ouais, je crois que chaque année, je crois que je me suis dit, c'est la bonne pour le MMA, mais je crois que ça va arriver. Et je te dis le confinement, et je crois que le déconfinement va faire reprendre tout le monde. J'attends qu'on m'invite, hein, Karim. Moi, j'arrive, hein, Gadir. Je suis là. Mais non, mais sérieusement, je crois que le déconfinement, les gens ont faim et je crois qu'on va essayer de travailler de mieux en mieux et d'aider les clubs, d'écouter plus que les gens ont besoin, d'aller vers ça et développer encore. Et ouais, voilà, c'est cool. Plus que l'aventure sportive, je crois qu'il y a aussi l'aventure humaine. Hein. Ça fait longtemps que les gens sont Bien dedans. sûr, c'est bien que tu en parles parce que voilà, justement, il y a Hassan qui vient de mettre le groupe qu'on a monté sur Facebook. Voilà, hein, donc vous le savez, Fraternity Fight Channel, c'est un projet qui débute. On a envie de faire pas mal de choses. On a aussi plein d'idées par rapport à ça pour faire évoluer autant à notre échelle le sport de combat que de faire évoluer un peu les mentalités par rapport au sport de combat. Donc voilà, on a des choses qui se font, on a des projets qui se mettent en place. Donnez un peu de force, suivez et voilà, ça coûte pas grand-chose parfois de liker ou d'accepter d'être dans un groupe, mais ça peut avoir beaucoup de poids dans la mise en place de certains projets. Donc voilà, on vous remercie tous. Moi, je vous dis rendez-vous lundi. Lundi, je serai avec pour changer complètement enfin complètement, non, pas complètement, on reste dans la bagarre, mais pour changer du MMA. Lundi, j'ai un combattant du Bellator en pied-point. Donc j'aurai Younes Lek, qui est un Bruxellois, qui a combattu il y a pas très très longtemps au Bellator en pied-point. C'était pour moi super intéressant d'avoir une vue sur une organisation qui est connue pour le MMA au niveau du pied-point, voir un peu comment il fonctionne, voir lui comment il y est arrivé et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de sa carrière. Donc voilà, lundi ce sera Younes Lek. Je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne soirée et Ludo, bah, moi je te dis à très bientôt parce que de toute façon on s'appellera pour d'autres petites On reste choses. en contact. Et Voilà, bonne continuation exactement. encore. C'est Merci vraiment à un toi. cool projet. Merci. Meilleur. Merci à toi. Bonne soirée à toi et bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao. Salut. Ciao, Adil. Ciao.